Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Et allez, on y va pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est Walibi Rhône-Alpes, mais avant de parler de ça, tout simplement, merci de nous écouter, à la fois sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons du coup parler de Walibi Rhône-Alpes, vous avez vu de toute façon dans le titre, pas besoin de le dire, mais surtout, nous avons d'abord Monsieur le Président. On va dire Benjamin, ce sera plus simple. Et bonsoir à tous et bonjour si vous écoutez le matin, l'après-midi, on s'en fout. Mais ouais, impatient de parler de Walibi Rhône-Alpes. Ça commence à dater, mais ça va. Les idées sont encore fraîches, les souvenirs aussi, donc tout va, ça va aller vite, je pense. Mais au moins toi, tu y es allé. Du coup, après, nous avons nous avons Flo. Bonjour Florian. Et bonjour tout le monde. Et bienvenue dans ce merveilleux podcast sur Walibi Rhône-Alpes. Mais c'est déjà dans le titre. Oui. Et surtout, nous avons Johan aussi. Bonsoir. Alors, chez nous, c'est le soir, donc bonsoir à tous. Effectivement, première visite de Walibi Rhône-Alpes pour moi, donc nous avons pas mal de choses à dire. Et première fois pour Benjamin aussi, je crois. Oui, ça a été découverte. Eh bien, merci au parc de nous avoir invités pour découvrir quelques petites choses. On va en parler et c'était, je pense, très bien. Et on salue également à la technique notre ami Greg qui est avec nous derrière la caméra. Donc on lui fait tous coucou. Et voilà, Il nous a fait un coucou, mais il ne l'a pas vu, c'est normal. C'est ça. Mais le cœur y est, c'est le principal. Ça surtout. Alors oui, c'est vrai, tu l'as dit très 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 brièvement tout à l'heure, c'est que tu n'as pas fait ce parc, pour le coup, tu ne le connais pas. À mon grand regret, parce que honnêtement, tous les reportages que j'ai pu voir sur le parc depuis au moins 10 ans, c'est des trucs qui me tentaient beaucoup, même à l'époque où il y avait encore le parc aquatique. Oui. Donc vraiment, ça fait longtemps que j'entends parler de ce parc et j'ai envie d'y aller. Je pense que l'année prochaine, ça sera le bon moment. Il y a plusieurs facteurs qui feront que l'année prochaine, on prend rendez-vous. Rendez-vous, non, j'irai. Non, mais on va y aller. C'est évident. le cap, il sera franchi, c'est évident. Bah oui. Surtout qu'en plus, Rhône-Alpes a vraiment une évolution exceptionnelle en quelques années. Moi, j'ai eu 2 visites. C'était la première en 2017 et j'y suis retourné cette année. Et rien que là, durant ce laps de temps, c'est énorme ce qu'ils ont rajouté dans le parc. Et alors, je pense que plus t'attendras, en fait, plus ça va être exceptionnel. Mais ils l'ont dit, hein, on a eu l'occasion d'assister à différentes présentations et ils ont dit que le parc a changé pratiquement 80-90%. Enfin, ils ont tout refait, quoi. Ah ouais, quand même, parce que moi, j'avoue que dans ce laps de temps-là, je suis allé à Disneyland Paris. Et du coup, tu disais, Benji. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est qu'on a visité Walibi Rhône-Alpes, Florian, dans une configuration différente de celle de Johan, moi et Greg. C'est-à-dire que nous trois, on était invités dans le cadre de la présentation de Mauka, le futur coaster, et qui peut-être pour vous sera déjà ouvert si vous l'écoutez en 2024. Et toi, Flo, c'était juste perso pour faire une balade. Je passais à côté, quoi. Voilà, t'as vu un parc. J'allais à un mariage et j'ai fait un parc au franchemin, quoi. Tout simplement. Il a vu un panneau, il a fait attends, marche arrière. Et donc en fait ce qui va être marrant, Max, c'est que toi tu vas être le candide, la personne qui a posé plein de questions. C'est ça, je vais être l'ignorant. Ouais, tu vas voir, j'ai eu cette position-là pendant les derniers podcasts, puisque je ne suis pas allé dans les parcs américains que vous avez visités. Et moi, j'étais en mode, ah bon, il y a ça? Ah bon, ça existe? Donc, attendez, je m'attends à ce que tu poses des questions du genre, ah bon, ça existe? Et on va te répondre, oui. Et c'est ça qui fait que c'est un bon parc. Du coup, petite mise en situation, nous avons été invités par le parc pour découvrir une attraction en chantier. J'allais dire un land, mais on va dire une attraction avec une belle zone thématisée. Une zone, simplement, complète. On peut dire. Pour voilà, voir un petit peu où en était la construction de cette attraction. Et voilà, pour nous parler aussi un petit peu de les perspectives d'avenir, d'où ils reviennent aussi. Donc on a eu l'occasion de rencontrer le directeur général, les équipes créatives, etc. On a été très bien accueillis avec un petit peu de nourriture thématisée par rapport à ce dont on venait nous parler. C'était très chouette. Ça, c'est pas un Français qui parle de bouffe. et donc, du coup, pour la même occasion, le reste de la journée, après avoir vu le chantier, on a pu découvrir l'ensemble du parc. Donc voilà comment ça s'est passé en gros, quoi. Ouais, on peut, je pense, parler rapidement de l'événement, parce qu'après on va peut-être se concentrer tous sur le parc. On fera une visite comme un sens de visite, comme on a l'habitude, en prenant un plan.
en tournant sur la gauche, en rentrant dans le parc et après faisant toute une grande boucle. Voilà, on fera dans ce genre-là. Donc juste pour que ce soit clair, comme tu l'as très bien dit Johan, invitation par le parc pour découvrir le chantier de Maoka. Merci à vous. Encore une fois, on les remercie effectivement. Et ce coaster qui ouvre l'année prochaine, c'est un Hot Racer de chez Intamin. Alors je passe sur ton contrôle Florian, hein. Si je dis des bêtises, il faut me reprendre. C'est le premier en Europe, c'est le premier sur l'hémisphère nord de notre bonne vieille planète bleue. Donc ça veut dire qu'il y en a un sur l'hémisphère sud. Et oui, et est-ce que tu sais où il est d'ailleurs l'autre? Bah écoute, Ah ah. Luna Park. Oui, il est à Ouais. Sydney, exactement. Je- Il y en a que deux, il y en a que deux dans le monde. Et donc on a du bol d'avoir le Enfin, deuxième. Voilà, on va avoir le deuxième. Oui. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais il y en aura deux dans le monde, et dont un en France. Alors, Exactement. évidemment, il y a des modèles similaires faits par RMC. Bah, Qui ont il vraiment s'inspire de ça. été les premiers à se lancer là-dedans. Et là, c'est le modèle de chez Intamin. du Bah, coup. on peut peut-être parler vite fait de la tech, parce que pour Bien ceux sûr, qui ne hein. connaîtraient pas, alors quand on parle RMC et Intamin, en fait, qu'est-ce que c'est comme spécificité ces coasters dont on est en train de parler, dont le Hot Racer, c'est dur à dire. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est assis seul, un peu comme sur un bobsleigh, donc tous l'un derrière l'autre. Ça va avoir comme avantage d'avoir très peu... Une très forte intimité entre les deux personnes. Non, tu es seul. Ah ouais, T'es pas d'accord. l'un derrière l'autre, mais c'est dans juste l'idée que tu n'es pas l'un à côté de l'autre. Ah oui. Et donc ça fait que le rail est pas très épais et c'est des trains qui vont donc aller très très vite Et le rail parce est très qu'il y aura bizarre. beaucoup moins de prise au vent, le train sera plus léger. Et c'est vraiment cette particularité, cette sensation qu'on cherche sur le Hot Racer. Et après, une particularité esthétique, c'est aussi la forme de ce rail qui finalement ressemble presque à une sorte de poteau. Une poutre en métal, une ouais. poutre, ouais, c'est dire C'est ça. rigolo. Et ça donne d'ailleurs une esthétique très particulière. Ouais, très un singulier, des ouais. éléments justement qui est vraiment magnifique. Où limite le rail devient presque une sorte de structure en lui-même. Bah, on pourra en parler justement Un du élément layout. décoratif au final. Oui, tout S'il à est fait, bien ouais. intégré, ça reste un élément décoratif. C'est pas juste une structure métallique dégueu. C'est ça. Exactement, bah, on en parlera parce que donc Maoka intègre cette infrastructure dans la thématisation, dans une figure qui est unique au monde et qui va être la signature de ce coaster. Vous allez Parce- voir, c'est assez fun. Parce que le design du rail a été commandé par Walibi. Donc c'est du sur-mesure. C'est pas une attraction juste On achetée parle comme ça. bien d'un parc régional. Et bah oui, alors et Ça m'a attends, surpris aussi. Hein. tu n'es pas au bout de tes peines, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la nouveauté d'il y a quelques années qui s'appelle Mystic, qui est aussi unique. Tu as Timber, leur Wooden, qui lui aussi est assez unique dans sa construction. Le parc aime bien se différencier de la concurrence, j'ai l'impression. Tu vas voir un peu, ouais. Bah, en même temps, un parc régional, pour attirer du monde, c'est beaucoup plus compliqué que des parcs nationaux voire internationaux. Et quand on voit ce qui est déjà inscrit dans le paysage français, bah, en fait, à la fois ils n'ont pas le choix et en même temps c'est une excellente stratégie parce que aller là-bas se justifie du coup totalement. Exactement. Et surtout, ils ont aussi la locomotive qui est la Compagnie des Alpes, le groupe Walibi. Donc, ils ont les moyens de leurs ambitions. Bon, on en parlera après, parce que là, on fait du tease. Mais juste pour revenir sur l'autre événement avec Johan et Greg, c'est qu'on a eu donc la journée qui nous était proposée sur le parc, avec les tickets d'entrée, des speedy pass aussi pour en profiter un maximum. Parce que ce jour-là, si vous avez déjà vu nos stories, déjà d'une part, il y avait du monde. Et deuxièmement, il faisait plus de 40 degrés. On était en train de cuire. Oh joie. Exactement. Alors je sais qu'il y On en a a fini qui sous adorent, l'eau, hein. mais voilà, il y a une story où moi je me mets carrément la tête dans l'eau, dans la zone exotique Island, où il y aura Maoka, et on n'en pouvait plus. On était en train de cuire et on s'est tous pris des coups de soleil, enfin des insolations. Bah, c'était un vrai bonheur. Mais juste pour dire, donc on a été accueillis dans la zone Nouvelle-Orléans du parc, où il y a un restaurant qui s'appelle, alors j'espère que je vais pas dire de bêtises, qui est le Mississippi, il me semble. Alors Mississippi Kitchen ou un truc comme ça. Alors je vois que les K38 non, c'est un peu plus loin. Un autre. Un autre à côté, je te les cherche, t'inquiète pas. C'est Mississippi. Mississippi. Ok. Et là-dedans, en fait, ils avaient fermé le restaurant, privatisé la salle principale, et pour le coup complètement métamorphosé. C'est pour ça que tu parlais effectivement de décoration, Johan, tout à l'heure, puisqu'ils nous avaient installé quelques sièges pour s'asseoir, mais surtout, ils avaient mis des décos un peu partout, avec des coffres, avec de la végétation, spécialement pour cet événement. C'est-à-dire que si demain, vous allez dans le restaurant, ne vous attendez pas à avoir cette déco. Elle était que pour nous. Donc, merci encore de l'attention que vous avez apportée à l'événement. Et ce qui nous a été présenté, donc, c'est un petit retour en arrière sur le développement du parc, avec le plan d'investissement, comme on a dit, avec Timber, avec Mystic, maintenant Maoka l'année prochaine, et un petit avant-goût de leurs projets à venir, puisque le plan ne s'arrête pas là. Il y a encore de belles choses qui arrivent. Je ne peux pas trop vous en dire, mais ça a l'air cool. On en parlera en off. Voilà. Et ils nous ont également parlé voilà, du côté investissement financier qui est
je pense qu'on peut passer rapidement dessus, mais juste pour dire, il y avait effectivement également toutes les équipes créatives de la CDA qui étaient parmi nous, puisqu'il y avait donc Julien Simon, pour ceux qui connaissent déjà, pour ceux qui sont très attachés au parc Astérix et à Toutatis, voilà, c'est le créatif qui est derrière. Il y avait également une tête que nous, on connaissait bien, on a revu dans d'autres circonstances, c'est Mathias Gullon. Oui, absolument. Oui. Qui était là, comme ça, pouf. Ah, c'est un petit peu plus que ça, mais qu'on a connu donc chez les équipes de Europa Park et qui maintenant travaillent pour la compagnie des apps en tant que créatif détaché sur ce type de projet. Ça faisait plaisir de retrouver des têtes connues. Il y avait également des collègues youtubeurs et podcasteurs et médias digitaux qui étaient présents, dont Maxime de Parc et Loisirs Magazine qui était invité, et également les gens de escapegame.fr, donc le site qui est référence et qui a des escape games. C'est ça, les créateurs du salon de l'escape game. Oui, d'ailleurs, alors là, je vais peut-être faire un petit shameless plug, c'est que si vous avez déjà vu le live qu'on avait fait à la fin du mois de septembre, tu en parles, puisque toi, tu as pu assister, Joanne, après l'événement à Walibi-Rhône-Alpes, au salon de l'escape game. J'ai été au salon de l'escape game et aux Escape Game Awards, et on a fait dans ce live-là, donc on va pas refaire. On avait également des gens de chez Coasters World, il y avait plein d'autres personnalités. Il y avait du monde, mais pas tant que ça. Et surtout, je voulais faire un petit coucou à nos guides VIP qui nous ont accompagnés toute la journée. C'était Notre Jumble, c'est le nom de leur chaîne. On vous mettra dans les commentaires. Un charmant couple tout mignon de 2 personnes qui nous ont aiguillés à travers le parc en donnant plein de petits conseils, racontant tout. Bah, c'était leur home park, quoi. Bah, c'est chez eux, quoi. Ils ont travaillé là-bas et tout. Accueillis formidablement bien. Merci encore à eux parce qu'ils nous ont déjà, d'une part, ils nous ont guidés, d'autre part, ils nous ont montré plein de petites anecdotes d'easter eggs parce que le parc en regorge. Et en plus de ça, on a pu discuter avec eux. Bref, donc là-dessus, encore une fois, merci à eux. Et d'ailleurs, on a fait une petite interview qui est sur leur chaîne YouTube. Donc, pareil, on vous mettra soit dans les fiches, soit en commentaire épinglé ou en description. Exactement. Bref, donc on a eu cette petite présentation qui a duré à peu près 1 heure, questions-réponses incluses, il me semble. Et ensuite, on a été sur le chantier. Et ensuite, voilà, c'est là que c'est devenu super fun. C'est qu'on nous a emmenés sur le chantier qui était inactif ce jour-là. Oui, et pour donner une idée, le chantier de ce roller coaster en construction, c'était un énorme terrain de cailloux gigantesque, sans aucun bulldozer ni rien, vraiment que le terrain. On se demande presque où est passée l'entreprise en fait. Et tous les poteaux étaient en place. Il y avait quelques morceaux de rail qui étaient là. Il y avait la structure de la station et du launch, je crois, qui était en place, où on voyait déjà un petit peu les moteurs, les roues et tout, mais tout n'était pas en place. Et voilà, c'était un grand espace vide avec plein de poteaux en métal et même les fondations n'étaient pas tout à fait terminées. Donc c'était très intéressant. Ça tapait fort, hein, puisqu'on était presque au milieu du désert sur ce terrain. Mais c'était rigolo de voir ce roller coaster à peine en construction et Étienne DB World qui se baladait avec sa petite perche de pêcheur pour faire des vidéos en 360. Ah bah l'Insta 360, la caméra des... Mais c'est rigolo de voir un coaster quand même en construction, tu vois. Moi j'ai vu pas mal de choses dans le monde des parcs et ça pour le coup ça m'a surpris. C'était chouette et c'était marrant de voir que les poteaux du coaster ne sont pas encore dans le béton. Ils sont juste posés via des petites clavettes plus ou moins en équilibre sur les trucs et c'est seulement après qu'ils coulent le béton. Donc c'était super chouette. À un moment donné, j'ai trouvé une pièce, c'était écrit 337, ne surtout pas perdre, donc je l'ai mis dans ma poche et le chantier a du retard. Je suis d'accord, c'était très impressionnant. Alors, le parc avait aussi aménagé une sorte de chemin avec des grands panneaux où on pouvait regarder des concept art, avoir quelques data techniques sur l'attraction. Ouais, donc les choses étaient bien faites, quoi. La présentation vraiment, thématisée, questions-réponses, accompagnement sur site, le chantier guidé en plus avec, du coup, comme tu dis, les éléments de présentation du coaster. Alors, pas forcément, effectivement, des petits panneaux, pas forcément d'accompagnement pour nous expliquer des trucs. Les créatifs et le parc et le directeur étaient là à côté si on voulait leur poser des questions. Mais on avait aussi ce côté où on était libre d'aller partout où on voulait. En fait, chacun s'est éparpillé comme des fourmis et on a tous été voir notre petit truc dans notre coin. Moi, j'ai fait des stories rigolotes. Chacun appréhendait finalement le moment comme il l'entendait pour faire au mieux avec son casque. Et si tu voulais parler avec le directeur en attendant, tu pouvais parler. C'était super. C'est très bien. On a eu une très bonne discussion. J'espère avoir l'occasion de
le rencontrer à nouveau à l'occasion de l'ouverture de Maoka et peut-être vous proposer un podcast à cette occasion. Ça serait pas mal. Voilà, on fait des vœux pour 2024, ce serait top. Et après, au retour, il y avait la petite collation retour, je crois. Exactement. Donc, pareil, dans le thème, c'était un style que de la collation exotique. Ananas, noix de coco. Avec des saveurs un peu qu'on n'a pas l'habitude, nous, Européens, de manger. Donc, ils ont vraiment fait l'effort là-dessus jusqu'au bout. On a vraiment pris, je crois, 1h30 facile de discussion avec toutes les équipes parce qu'on était à bâton rompu entre nous. Je veux dire, il n'y avait pas de chichi ou quoi. Et vu qu'on était entre des connaisseurs, on se connaissait presque tous, c'était en mode, qu'est-ce que tu racontes de neuf, parlons un peu de l'évolution du parc, etc. Et comme Greg, Johan et moi, on était touristes en mode découverte, on était là, waouh, c'est trop bien, waouh, c'est trop joli, waouh, c'est trop cool. Et si tu veux une petite anecdote, sur le buffet, il y avait les noix de coco qui étaient là juste pour décorer, qui avaient été vidées via un trou. Et moi, je me suis baladé avec une de ces noix de coco, j'avais mis une paille dedans et je faisais genre que je buvais. Et plus tard dans la journée, j'ai vu plusieurs personnes essayer de comprendre comment ça marche et tout, essayer de mettre une paille et tout. Et finalement, il y en avait 2-3 qui étaient posés un peu hasardement partout parce que plusieurs personnes ont essayé. Tu as induit les visiteurs en erreur, n'as-tu pas honte? Ouais, je voulais boire de l'eau de coco dans l'eau de coco, mais c'était pour décorer en fait. Ah non, on pouvait pas tout avoir. Mais ouais, encore une fois, merci aux équipes qui nous ont choyés pendant cette visite. Et il y a un élément que je voulais aussi vous montrer, je l'ai ramené pour l'occasion, c'est notre petit cadeau souvenir. Alors juste pour ceux qui sont en train de nous écouter, donc c'est une petite planchette en bois qui fait une taille A4 environ, et sur laquelle ils ont reproduit par-dessus le logo et le concept principal de Maoka. Donc c'est imprimé dessus sur le bois, c'est super fun. Le logo Walibi est tout trop joli et surtout c'est numéroté. Ça veut dire que ce n'est pas un produit que vous trouverez en boutique, il a été fait spécialement pour cet événement pour nous et il a été notifié, enfin il a été signé et il appartient à chaque personne présente le jour de l'événement. Donc moi j'ai mon enveloppe avec mon nom dessus, j'ai également reçu le certificat de la visite de Maoka avec toutes les petites infos qui vont bien. Alors je peux pas tout vous lire, il y a tellement d'infos sur l'attraction. C'est vrai que c'est assez dense là. Ouais, là il y a beaucoup de choses. C'est limite un communiqué de presse. C'est ça en fait. Mais c'est un communiqué de presse, mais thématisé, tu vois. C'est là qu'on voit qu'ils ont cherché à aller au-delà de simplement le papier parce que sur tu vois, les 45 ans du. Bah oui, parce que alors là, je me tourne vers toi, Flo, tu me confirmes bien que l'année prochaine, c'est les 45 ans de Walibi Rhône-Alpes ou c'est cette année parce que j'ai un trou de mémoire. Eh bien, le parc a ouvert en 1979, donc effectivement, ce sera les 45 ans. Et voilà. Donc c'est Il l'attraction a dit ça anniversaire. le temps de faire le calcul dans cette tête. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais donc une très belle attraction pour un anniversaire, un bel anniversaire même parce que 45 ans c'est pas rien. Ils se font plaisir, Donc ouais, il y a pas mal d'informations sur la Compagnie des Alpes, sur Intamin, le constructeur, sur le parc en lui-même. Il y a d'ailleurs, c'est un truc tout bête, mais ce que j'aime bien, c'est qu'est-ce que veut dire Maoka? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Parce que c'est pas un mot sorti de nulle part. Alors Mao, ça c'est chinois. Après K, c'est. Ah oui, c'est Mao, mais c'est plutôt livre rouge. Mais ouais, ça n'a rien à voir. Ben en fait, aucune idée. Et ben en fait, dans la description qu'ils nous en donnent, à travers Maoka, s'échapper en hawaïen. Un coaster où tu dois échapper, c'est pas mal quand même. Hein. Ah ben on va parler un peu de la théma, puisque vous l'avez peut-être vu sur le concept art, et pour ceux qui sont sur les plateformes, on va vous le décrire. Donc la zone, l'extension s'inscrit dans la zone Exotic Island, qui existe déjà, qui est la phase 1. La phase 2, ça va donc être Maoka, qui est en fait une zone d'exploration archéologique. C'est en fait un temple qui a été abandonné il y a fort longtemps. Et une équipe d'explorateurs, de jeunes explorateurs archéologues sont en train de fouiller le site. Et je parle aussi sur ton contrôle, Greg, des fois que j'ai oublié des éléments. Non, mais c'est ça, parce qu'on voit même une Jeep au premier plan à l'entrée de l'attraction. Absolument, oui. On voit une forêt de bambous avant d'arriver au niveau des ruines à l'entrée de l'attraction. Donc c'est vraiment un camp d'explorateurs quand tu rentres sur zone, en fait, littéralement. Exactement. Et le petit plot twist, c'est que cette zone a été, pour une raison qui est assez mystérieuse, a subi un tremblement de terre tellement puissant que, et là on le voit légèrement sur le concept art, ça a coupé le temple en deux. Et en fait, tu as deux blocs qui se sont séparés. Et en fait, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il n'y a que la végétation qui reste pour les lianes. Pour lier. Et en fait, pour avoir l'explication de qu'est-ce qui s'est passé, les explorateurs qui à la base devaient être ramenés en lieu sûr ont décidé de rester coûte que coûte pour faire découvrir le mystère de cet événement. Donc, c'est nous qui restons sur site et aidons les explorateurs en montant dans le véhicule, le fameux petit train, et allons essayer de percer le mystère de Maoka. C'est
c'est très bien chiadé, n'empêche le truc, excuse-moi, mais... Ah, mais nous-mêmes, hein. Parce que, excuse-moi, mais la zone exotique Iceland qui a été construite, au début, tu fais, ouais, bon, ok, vous avez fait un truc adapté de Walibi Belgium, vous avez pris le thème, machin, basta, vous avez fait 3 jets d'eau. Excuse-moi, mais là, c'est littéralement le level supérieur, quoi. C'est-à-dire que le côté hyper coloré, flashy, qui pouvait être de la zone, parce que moi, je l'ai vu qu'en concept art et tout ça. Oui. Bah là, ils s'offrent quelque chose. Ils vont plus loin. Ils vont dans du réalisme. Ils vont dans de la storytelling. Enfin, ça va au-dessus quand même. Et là. justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, moi, je m'attendais à un Conda dans le thème, mais avec un aller dans la différent. facilité Parce d'un qu'on avait Conda-like, effectivement et voilà, déjà ouais. cette thématique Tiki Waka finalement qui revient dans un style différent, parce qu'il n'y a pas le coaster ici. Bien sûr. Mais ça reprend la même recette d'avoir cet aspect très familial dans la zone, parce que Tiki Waka aussi est très familial à Walibi Belgium. Et ensuite, quand on va justement aller vers l'attraction principale du land, là on a un thème un peu plus sombre, comme ils ont fait à Conda, mais pour le coup là c'est totalement différent et original et propre à ce parc là. C'est ça, et ça reste quand même accueillant du coup pour la première partie d'Exotique, parce Tout que à fait, ouais. ça reste quand même un public très familial, donc il faut quand même qu'il y ait ce côté chatoyant pour tout le public. Alors justement, dans la conférence, vous expliquez qu'ils ont une vraie volonté que ça soit familial, dans le sens où si les ados montent dans le coaster, les parents ont des choses à voir en restant à l'extérieur. Bien sûr. Et par rapport à ton émerveillement sur la partie créative, je citerai le directeur qui nous a dit ça nous tient à cœur de d'abord donner full carte blanche aux créatifs, ensuite on leur dit que c'est trop cher. Mais d'abord on leur laisse faire ce qu'ils veulent et on met pas les contraintes dès le début. C'est vas-y, lance ton délire et après on retombe dans la réalité. Mais tu vois, il y avait cette volonté de mettre l'artistique en avant, et de partir de ça. C'est très bien. Hein. Oui, et en plus de ça, comme tu l'as dit, ça s'inspire d'Exotic World de Walibi Belgium, parce que ils ont regardé ce que se faisait chez les voisins belges, mais le directeur nous l'a redit aussi, c'était une volonté de leur part de ne pas faire du copier-coller, parce qu'ils auraient techniquement pu le faire. Et au final, c'est ça qui est un petit tour de force vis-à-vis de ce parc, c'est qu'il est d'ampleur régionale, mais pour autant, il se donne des ambitions bien au-dessus. Des moyens au-dessus d'un parc national. Et ils ont les moyens du groupe aussi, parce qu'un autre parc régional, on peut par exemple avoir le PAL, qui est pas très loin, on sent une grosse différence d'un point de vue artistique, parce qu'on sent que le PAL n'a pas les équipes créatives de la Compagnie des Alpes derrière pour créer des IP, pour créer des designs et tout ça. Rien que quand on va, on en reparlera après, mais rien que dans la zone près de Mystique, il y a des props partout, beaucoup de graphic design, etc., qu'un parc qui n'a pas son propre bureau ne pourrait pas se permettre d'avoir. Et c'est la force de la Compagnie des Alpes, parce que finalement, ils ont un bureau créatif qui peuvent se partager pour tout leur parc. Les gens sont là à l'année, ils vont travailler à l'année là-dedans. Donc tu as terminé un projet, il te reste 3 mois, bah écoute, tu vas faire ça pour le parc d'à côté. Après, ils détachent quand même des créatifs attitrés sur des parcs, parce que plus ils connaissent le produit, plus ils sont à même de produire quelque chose de qualité. De répondre aussi aux besoins qui est propre à chaque parc aussi. Parce que le parc Walibi Rhône-Alpes, si vous avez jamais été, et je vous encouragerais à y aller, c'est qu'il est perdu au milieu de la pampa, littéralement. Ouais. Il est pas loin de la région lyonnaise, mais pour y aller, c'est la croix et la bannière. Exactement. Il n'y a pas d'autoroute, c'est très peu indiqué. Je me souviens des petits chemins sinueux qu'on a pris en voiture. Ah bah le GPS nous a carrément pris un chemin limite de terre à un moment donné. On s'est dit mais où est-ce qu'on va atterrir ? On se demandait même si on n'allait pas finir par rentrer dans une maison. Et là on tombe sur ce parc qui est dans une vallée, dans le creux de la vallée. On se dit mais qu'est-ce que ce truc ? Et oui, il sort. Et il n'y a pas de... Oui, on fera le shameless plug si tu veux après. Pour ceux qui nous écoutent, il faisait de la promo sur les gourdes de Puissance Park. Achetez-les sur Redbubble. Et donc l'idée c'est que malgré tous ces handicaps que le parc porte, ils ont quand même une ambition. Mais on en parlera, je pense, plus en conclusion. Du coup, on va parler de notre visite à Walibi, en fait. Alors, juste avant qu'on entame la visite de Walibi, je sais que notre Florian nous a préparé un mini histo, un histo express. On reviendra plus en détail, je pense, dans un épisode dédié où là, grâce à tes notes et des recherches combinées, on essaiera de faire un vrai complet. Mais là, ça vous donne un peu... On va dire la jeunesse du parc. Résumé, c'est vraiment pour avoir une idée de ce que c'est finalement Walibi Rhône-Alpes. On a un aperçu. La chronique Florian. Oh là là, je me sens dépossédé de ma chronique. Ça fait 2 fois qu'il y a d'autres gens qui le font à ma place. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu sais quoi ? Tu pourras le couper toutes les 2 secondes. Non. Non, parce que tu vois, non, pas du tout. Au contraire, vous savez que j'adore moi revenir sur les histoires pour comprendre comment on en est aujourd'hui. Et moi, je vais t'écouter religieusement. Donc là, je te laisse le crachoir. Eh bien, je vous propose de remonter le temps pour parler d'Avenirland.
Oh. Un parc qui a ouvert en 1979. Ça fait bizarre, hein? Ça y est, la blague est valide. Retardement. Futuroscope était déjà pris, donc. Ouais, c'est ça, exactement. Non, j'imagine que le nom du parc est sans doute inspiré de la commune dans laquelle il se situe, puisque c'est la commune d'Avenières. Exactement. Et alors, je vais parler sous contrôle de notre Jean-Marc Toussaint, qui n'est pas avec nous, mais avec son savoir immense sera capable de me dire si on se trompe ou pas. Il y avait une plus ou moins thématique. Futur, l'avenir, voilà, il n'y avait pas juste Avenirland pour faire « Oh, t'as vu, c'est joli sur le titre du parc, quoi ». Donc le parc a ouvert sur le thème de l'Ouest américain. Super. Alors, je vous laisse, hein, c'était ma dernière apparition dans Puissance Park. Niveau crédibilité, c'est donc 0. Allez, Donc au on revoir. parle d'avenir dans un Donc parc on Far parle West. voilà, Avenirland, donc sur le thème de l'Ouest américain. D'accord, Pour de vrai, hein, d'accord. c'est pas une vanne. Il est- Quelqu'un, il a- Doliprane? Si le parc est ouvert en 1660, ça marche. 1979. Il est ouvert le 7 avril, plus exactement. Donc il est situé dans la région Rhône-Alpes, dans le département d'Isère. Et il a été nommé Avenirland de 1979 à 1988. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, alors, je fais un très bref résumé. Donc, au début, c'était un parc régional. Et durant les... Enfin, finalement, très très tôt, en 1985, donc seulement 6 ans après l'ouverture du parc, le propriétaire du parc se retire et c'est le groupe Walibi qui fait l'acquisition de ce parc. Déjà, à ce Alors, Ouais, ça a été dans la rapide, réalité, c'était un peu plus compliqué ce qui s'est Oui. passé en arrière-plan, beaucoup de soucis de personnes qui avaient des actions un petit peu partout, et au final, c'est Walibi qui a tout récupéré à la fin. Et un des premiers investissements de Walibi en 1988, c'est l'arrivée du boomerang. Eh Car bah oui. tu n'es pas un Eh parc bah Walibi oui. si tu n'as pas un boomerang. C'est pas le premier parc Walibi, celui-là. Non, le premier non, parc non, Walibi, c'est Walibi Belgium. Très bien, très bien. Et évidemment, aujourd'hui, on pourrait dire que tu n'es pas un parc CDA si tu n'as pas un Nébulaz. Mais ça, c'est une autre histoire. Et en 1989, le parc donc, change de nom pour Walibi Rhône-Alpes. Et c'est une période où le parc a vraiment de plus en plus de visiteurs. Il gagne en popularité, ce qui n'était pas forcément le cas de ces premières années qui étaient un peu plus compliquées. Et changement ensuite de direction encore quand Walibi a été racheté par Six Flags. Donc ça, Oui. ça a été une période... ce qu'on a appelé l'époque des ténèbres. Oui, exactement. Il y avait même des attractions comme donc la tour de chute qui à l'époque était thématisée sur l'Ouest américain, parce que c'était le thème de départ du parc, qui s'est fait retirer toute sa théma pour ensuite devenir juste un truc blanc. Voilà. À nu comme ça, À nu, plus rien. enfin, voilà, c'était Donc Six Flags, hein, un parking Six à coaster, Flags, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est des années, le parc a pas beaucoup plus attiré, c'était très stagnant finalement la popularité. Et c'est en 2005 que le parc est racheté par la Compagnie des Alpes. Oui, donc pour préciser que le groupe Walibi était un groupe indépendant. Voilà, c'est ça. Qui était Ensuite- entre-temps racheté par la Compagnie des Alpes. Alors non, qui a été racheté par le groupe Six Flags pour devenir Oui. la branche européenne La branche de Six européenne, Flags. et après, Et oui. à ce moment-là, toute trace de Walibi, le Wallaby et toutes les personnalités ont totalement été disparues, comme effacées de la réalité, ceux qui ont la ref. Et, mais sauf qu'à ce moment-là, Six Flags s'est cassé la figure méchamment. Et plutôt que de vouloir maintenir ces parcs européens, ils ont préféré les revendre. Et en même temps, ils avaient des difficultés aux États-Unis, ce qui permet de c'est pour refinancer l'économie Ça a mis américaine un peu d'argent frais dans les caisses. dans les caisses pour les parcs américains. Il y a eu un autre groupe qui s'est porté acquéreur des parcs Six Flags, dont j'ai oublié le nom, mais qu'on reviendra dans le histo dédié. Et à la suite de ça, cet autre groupe s'est lui-même désengagé. Et c'est à ce moment-là que la CDA, comme tu l'as dit, entre en scène pour racheter tous les parcs simultanément, en sachant que donc il y avait Walibi Belgique, Walibi Rhône-Alpes, Walibi ou- Aquitaine. Walibi Aquitaine, Walibi Hollande et aussi Walibi Agen. Grand Est, qui était encore Oui, qui s'appelait non, Walibi maintenant, Big Bang Walligator. Schtroumpf, Oui, Walligator oui, oui. maintenant. Aquitaine, c'est sud-ouest. oui. Oui, Ok. maintenant c'est Walligator Sud-Ouest. C'est ça. Ouais. Au tout début, c'était Aquitaine le nom. Au tout début et après Au tout c'est début, passé c'était en... Aquitaine, après c'est avant de Ah, moi j'ai passer connu à- la période où il s'appelait Walibi Sud-Ouest encore. Voilà. Tu imagines un peu tous les changements. Bref, voilà, on reviendra dessus. le Et moment voilà, et venu. pour vous donner une idée d'échelle du parc, il fait aujourd'hui 33 hectares. On a 29 attractions dans le parc, dont 5 coasters quand même, bientôt 6.
Il y a pas mal de coasters. Il y a quand même pas mal de coasters. Oui, hein. le ratio attraction coaster est assez élevé à Rhône-Alpes, je trouve. Ouais, on s'était fait la remarque que c'est quand même et puis pas des petits coasters, hein, C'est ça. Oui, il n'y a pas violent. que le boomerang, quoi. Ah C'est non, ça, voilà. loin de là. C'est- Ouais, ouais. C'est un Maintenant, il y c'est a de la vraie anecdotique, à la limite, sensation. le boomerang, c'est bon, bah, il y en a un là, quoi. C'est... Et Voilà, encore, c'est ça. on en reparlera du boomerang Ouais, parce il a une que particularité. il est spécial. Il a une particularité. Et en 2022, ils ont comptabilisé 610 000 entrées. Bien. Donc, ils font moins que le parc Le Pal. Oui. Alors après, à voir pour les Mais chiffres de cette je- année, mais Ce ouais. qui doit beaucoup jouer, c'est la situation du PAL qui est très proche d'une autoroute Oui. et qui est beaucoup mieux desservie. Donc, Non, mais je faisais par rapport aux investissements et à la thématisation Ah, oui. du parc vis-à-vis du nombre de visiteurs. et Bah, aussi du coup, dû aux facilités du groupe. Et le PAL a de l'hébergement aussi. Oui. Ça peut beaucoup ça joue booster aussi. hein. énormément Oui, l'hébergement. après, c'est à Et pas contrario. des moindres en plus, hein, avec leur nouvel hôtel notamment. Mais bon, Ouais. voilà. À contrario, Walibi avait la zone aquatique, qui était une expérience supplémentaire. Oui. Maintenant, qui n'existe plus. Oui, c'était un parc dans un parc en soi. C'est Ouais, pas voilà. petite Mais quand- une zone aquatique. Avec parc Johan et Greg, aquatique. quand on a vu la zone de Maoka, qui prend l'ancienne zone parc aquatique, c'est pas non C'était plus. pas non plus, C'est pas grand, immense, quoi. quoi. C'est à l'échelle du coin où c'est C'était installé. l'île aux pirates, il me semble, un truc comme ça. Alors là, ouais, je la plage parle des pirates. sur. Ouais. Bref. Ça me dit quelque chose. Et le directeur nous avait un petit peu expliqué le cheminement qui les a amenés à se dire en fait parc aquatique. Bon, Oui, bah, au bout d'un moment, quand t'es pas non plus très grand, autant te centrer sur quelque chose que te disperser sur 15 000. c'est ça. Et je crois qu'il y avait, éléments, ça quoi. coûtait super cher. Il y avait de l'entretien à faire, c'était 5000 personnes, je crois, un truc comme ça, par mois qui pouvaient venir, ou un truc comme ça, enfin un Ouais, chiffre donc, très, très bas, c'est à assez- contrario du reste du en parc, fait, quoi. c'est assez bas, c'est beaucoup d'entretien et d'investissement pour quelque chose qui finalement n'est pas l'attrait du parc et qui fait pas déplacer les gens pour une visite. Après, Donc, le directeur s'est aussi confié en nous disant que c'est aussi un challenge parce que le parc est souvent associé à cet ancien parc aquatique D'accord. et la communication aussi nous l'avait bien précisé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent les bouchées doubles pour transformer cette zone-là et faire oublier le Oublier, parc aquatique, même si la zone Exotica Island est très aquatique aussi. Oui, bien Elle le sûr. reste. Hein. Bien sûr, après passer de pirate à exotique, c'est pas non plus le même thème, même si Non. en soi on peut sentir une certaine connivence côté tropical. Mais le Bon, c'est un peu après, facile pirate aussi maintenant. dans voilà, le parc. donc après ils ont quand même des attractions aquatiques, donc ils peuvent très bien changer ou rénover ou refaire autre chose pour après donner un attrait aussi plus aquatique au parc. Après, Pourquoi c'est- pas. Mais après, Mais en attendant, pour l'instant, Voilà. 45 ans et ce coaster qui a de tout tuer. Et surtout, pourquoi tellement de changements Je pense que c'est important d'en parler. C'est que Walibi, en fait, au départ, donc en 2005, dans cette période-là, arborait le thème de la musique avec leur mascotte qu'ils avaient créé des groupes de musique, les Skunks Wabs. et les Wabs. Mm. Avec comme leitmotiv de la musique, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. C'est jeune, C'est jeune, dynamique, donc c'est ça va être rock, génial. c'est pop. Sauf que la question qu'ils ne se sont pas posée, c'était comment la musique se représente en architecture. Eh bien, c'est des gros baffles, et des couleurs. façades où on dessine des notes de musique. Ouais, des couleurs très criardes, ouais. Donc le parc Et du donc, futur avec western et musique, très bien. Voilà, exactement. et donc, ça marchait pas, évidemment. Ah non, bien sûr. Et Je me rappelle même, excuse-moi, je me rappelle même Vas-y. du coup Walibi Belgium parce que pour le coup ils ont tout à appliqué fait, hein, la c'est même, pareil. Ouais. ils ont appliqué la même idée de groupe. C'était des couleurs posées partout comme ça, c'était juste C'était moche, n'importe c'était quoi. juste tu défigures en fait ton thème quoi, c'était ni plus ni moins que ça. Exactement. Et c'est là que du coup des personnes comme Fabien Manuel ou Julien Simon, arrivés à la Compagnie des Alpes, ont proposé et décidé de Avec la cape rouge rebrander qui finalement. volait derrière eux. Exactement. Et l'idée derrière tout ça, pour Walibi Belgium et pour Walibi Rhône-Alpes, c'est de créer des thèmes qui parlent à tout le monde. Et qui sont intemporels au Qui final. sont intemporels, et parce qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas de licence connue. Bien sûr. Mais tu perds beaucoup de temps à expliquer des univers compliqués aux visiteurs et tous ne seront pas forcément respectifs. Donc il faut partir sur des thèmes très larges comme le thème du vaudou, le thème des explorateurs, Nouvelle-Orléans, du Bollywood, du tiki, etc. C'est des bien choses sûr. le cinéma, la pop culture, c'est des trucs qui parlent à tout le monde. Donc t'as pas besoin d'éduquer les gens sur cet univers, ça leur parle déjà. Et malgré tout, ils arrivent à créer leurs propres IP autour de ça aussi. Et la deuxième chose, c'est que si maintenant c'est beaucoup plus pour Walibi Belgium, ils récupèrent des attractions existantes. C'est l'attraction qui va influencer le thème autour. Bien sûr. Et c'est dans cette logique-là finalement de recréer leur licence eux-mêmes que Walibi Rhône-Alpes va avoir toute cette modification.
et qu'on peut avoir des thèmes communs, peut-être entre Walibi Belgium et Rhône-Alpes, mais avec malgré tout leur on voit déjà le particularité. côté Nouvelle-Orléans qui est prévu aussi pour Walibi Belgium, avec toute Exactement. la zone loup-garou Et c'est très vampire. logique avec Vampire et Loup-Garou, Exactement. justement. Donc, et pour le coup, Rhône-Alpes l'a déjà, cette zone-là, Exactement, ouais. finalement. Et inversement, eux, ils avaient déjà Tikiwaka, qui a inspiré Exactement. la Du partie coup, en fait, exotique. l'un tease l'autre d'une certaine manière, ça fait un jeu Exactement, ping-pong ouais. qui est pas mal au final. Tout à fait, ouais. Ok. En sachant que Rhône-Alpes a été le premier de la famille Walibi à subir ces transformations. C'était le bac à sable, on va dire, le Bac parc à test. sable, et en plus, à son échelle et à sa petitesse, ça permettait aussi de Et voilà. tester les choses très rapidement, entre guillemets, à moindre frais, parce que du coup, une zone beaucoup plus petite que la zone loup-garou jusqu'à vampire, à Walibi Belgium, c'est pas la même que la zone Nouvelle-Orléans. Et de- les enjeux de sont Rhône-Alpes. pas les mêmes parce que Walibi sûr. Belgium est un parc qui dépasse allègrement le million de visiteurs annuels, ce qui n'est pas Oh encore le oui. cas de Rhône-Alpes. Et forcément, ils n'ont pas intérêt à se relouper par rapport à WAB. C'est ça. Donc exactement. il y a une pression qui est sur leurs épaules. Maintenant, le résultat de ce qu'on a pu voir nous est largement à la hauteur de nos espérances. Et du coup, pour parler de ça, prenons un plan, rentrons dans le parc et tournons sur la gauche, et on visite le parc. C'est parti. Bon alors, Sur la gauche, nous on a été sur la droite. Oui, de toute façon, on ira sur la gauche. Avant d'entrer dans le parc, il y a un magnifique W en plein milieu de la place avec la boucle de Planet Coaster que tu peux entendre tout le long toute C'est la vrai. journée. c'est vraiment la boucle musicale de Planet Coaster. Alors légal, ils ont payé les droits, ils nous ont dit, il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle a une symbolique qui nous a beaucoup fait rire. C'est que t'es dans un jeu. Et avant de commencer le jeu, t'as la musique de mise en scène avant de rentrer dans la partie en elle-même. Ce parc est un bac à sable. Je l'avais dit, hein. C'est ça. J'ai pas dit ça pour rien, vraiment. Quand tu écoutais les créatifs et la direction du parc nous expliquer les choix qu'ils faisaient, ils étaient totalement logiques. Et on n'a pas été surpris en disant, bah ouais, c'est normal de faire comme ça, en fait. C'est cohérent. Du coup, Ouais, let's c'est go, cohérent. quoi. Donc voilà, comme tu l'as bien dit, Johan, on entre avec ce W géant rouge qui est le logo Walibi maintenant avec la mascotte. On traverse des petites guérites avec un petit toit tout mignon avant d'entrer dans une sorte de couloir bleu qui est à la fois la boutique sur la droite et à gauche des toilettes ou des trucs comme ça. C'est ça. Et les guest services, enfin les points information C'est ça, visiteurs. C'est une sorte de bâtiment, on donne l'impression qu'il y a une cour intérieure, c'est ça. Oui, exactement. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, Ça- c'est ça- ça. c'est assez déroutant d'ailleurs quand on voit ça sur plan. Ça fait pas un peu ancien Ah oui, oui. c'est des vestiges de Walibi, parce que tu as pareil à Walibi Hollande, D'accord. dans la zone d'entrée, et Walibi Belgium, par contre, n'avait pas ça. Mais Et oui, il me semble que tu l'avais à Walibi Sud-Ouest aussi, donc c'était dans le modèle qui Le modèle copiait-collait un petit peu standard, partout, voilà, qui de était la répliqué, boutique, quoi. pareil avec l'information à l'entrée. effectivement, tu passes sous une sorte de couloir bleu en OSB, pas en bleu vite fait. Bon, c'était effectivement un petit peu vieillot, mais Ouais, le vrai parc nous attend ensuite. c'est ça, parce que c'est tout petit, hein, tu le traverses oui, en c'est- 2-2. Je crois que tu as le petit train qui passe juste ça. devant à ce moment-là et qui fait un bruit insupportable. S'il vous plaît, changez ça, Walibi. Ouais, j'allais le dire la Ça même nous chose. a éclaté les oreilles. Et Je d'ailleurs, on se bouchait les oreilles devant la dame qui pilotait le train et elle faisait Ouais, parce... Elle était sourde. Ah, mais je pense que ces gens-là perdent des points d'audition à la fin de leur saison. C'est pas possible autrement. Mais ouais, moi qui suis pourtant fan de ferroviaire, là aussi je le dis, soit vous le passez en électrique. Là, qui fait ding ding, qui t'annonce que attention le train il passe. Bon, c'est sûr, tu peux pas le Bah, louper. À Europa Park, ça fait ting, ting, Ouais. ting. À Walibi Run, ça fait voilà, tu peux pas la louper. C'est horrible. Et c'est assourdissant. Je trouve que ça casse un peu l'ambiance générale parce qu'il y a des musiques dans les landes et tout. Et Surtout ça souvent, casse t'as- ça. Vu que la musique d'entrée dans le parc et après tu passes avec une sonnette comme ça, tu casses le calme et le côté épique de la chose en fait, Ouais, de je cette trouve. manière. Donc, Mais voilà, des parcs Walibi, c'est je crois l'un des derniers qui a encore son train qui fait le tour. Donc au moins pour Oui. ça on peut le souligner, mais maintenant il aurait besoin d'une rénovation. Mais Oui, c'est on vrai que est c'est un d'accord. vrai sujet, hein, la séquence d'entrée, parce que bah oui, tu parce peux que te c'est poser c'est le truc marquant, c'est la première impression. C'est la quoi. première et la dernière impression que tu auras Oui, du c'est parc. ça, c'est ça. Mais en Et, même temps, bah, c'est nous, pas la ça qui dernière- va te faire venir plus de monde. Nous, la C'est dernière toujours impression, ce c'était la sujet-là sonnerie qui est des trains. compliqué. C'est exactement ça en fait. Et quand, au vu de ce qu'on s'est déjà dit avec les différentes zones ça, du parc, quand je vois cette entrée-là sur plan, en fait ça m'interpelle. Je me dis mais
les gars, n'attendez pas que ce soit la dernière étape, s'il vous plaît, quoi. On verra ce qu'il nous réserve. Hein. Et toujours est-il que voilà, on continue, on tourne sur la droite et on arrive très vite gauche. dans le. Sur la gauche. On va à gauche. On a dit Sur la qu'on prenait à gauche. On va à N'essaye gauche, pas hein. de nous avoir. Hein. D'accord, mais quand on y était, nous on était à droite, d'accord. Moi j'étais allé à gauche. Hein. Tu m'as pas demandé à moi. Hein. J'étais à droite, j'adore le Puy du Fou et je vois pas ce que. Cette vanne vous a été offerte depuis son parc. Ça t'engage que toi, Johan. Hein, tu es un grand garçon. Non, allez, on va à gauche et on arrive sur une des premières zones thématiques qui est la plus ancienne techniquement du parc. C'est la zone western, un peu, qui a été pimpée, qui a eu le droit à un plot twist. Donc, alors, Qui maintenant s'appelle Explorer. voilà, Explorer. Alors en fait, c'est là que je veux parler un peu de la thématisation, c'est que c'est la zone western, on le voit, il y a des baraques en bois. Moi je trouve qu'ils ont mis trop de soleil dans cette zone, on n'en pouvait plus. Il y a une mine, il y a un endroit où ils cherchent du bois, timber. Bon, rien de transcendant. Mais là où le plot twist est intéressant, c'est qu'ils y ont mis un peu de steampunk là-dedans. Oui, Alors, c'est vrai. nonobstant mon intérêt pour ce type de thématique, hein, je vous vois venir déjà sur vos grands chevaux, calmez-vous, c'est qu'en fait, c'est là qu'ils ont été créatifs et que j'ai beaucoup aimé cette recherche de dire on va ajouter un petit côté surréaliste à la zone avec des engrenages, le côté vapeur. Donc tu as plein de zones, Max, quand tu te balades, tu as des machines, tu as des engrenages un peu étranges qui sont là, mais tu comprends Posé pas. ici et là dans les allées. Alors pas dans les allées, mais sur des façades. Par exemple, il y a une arche pour passer dans la zone Oui, je vois et très bien. elle est un peu mécanisée. T'as même par exemple aussi le fast-food. Bah, en fait, le burger, les différents éléments qui composent le burger, c'est plein d'engrenages. Ah, Donc le Mais steak tu ne manges haché, pas les il y a en engrenages, engrenage c'est et mignon tout. ça. Tu vois? C'est mignon. Alors, c'est un truc qu'on va répéter sûrement au long de l'épisode, mais à ma grande surprise, ils sont très forts pour tout ce qui est petits panneaux, petite histoire, petits détails écrits, genre t'as un panneau avec écrit ici la boutique de Willy, enfin ce genre de choses. Tout ça, c'est les avantages d'un groupe. C'est ça, beaucoup, une vraie force C'est créatrice ça. sur ces petits détails-là. Et je me souviens notamment de une boutique, tu sais, il y avait son concurrent en face, je sais plus c'était Pépito. quoi. Il y avait la boutique de Pépito. Ah, il y avait la grande boutique de chez Pépito où on De chez pouvait Pépito acheter de la avec- nourriture. Voilà, donc c'est un truc de chercheur d'or, donc la pépite, Oui, Pépito. oui. Et à côté, tu as un tout petit kiosque avec une bâche peinte dessus. Écrit On- Pépita. Non, écrit on est mieux que chez Pépito. Moins cher. Avec une flèche écrite, c'est moins cher que chez Pépito. Ouais, je c'est moins cher que chez Pépito. Rien que ça. Et c'est Et je te que dis, ça, en il y en a fait. partout. Et- Partout. Est-ce que c'est vraiment moins cher les produits proposés? Ça serait- Alors ça c'est serait- fermé. C'était Ça, c'est- fermé, ah, dommage. c'était pas Ça serait ouvert. vraiment énorme que ce soit en plus d'autres produits Eh ben, mais qui sont écoute, un chouïa moins chers. Tu vois, Vu les créatifs et leur intention, ça serait pas étonnant. ils sont capables. D'accord. Donc, et c'est que des trucs comme ça dans tout le parc, donc c'est hyper satisfaisant. Ouais, et on parlera beaucoup de la zone Nouvelle-Orléans, qui est celle qui en a le plus. Il y a des Elle jeux de mots regorge. partout. Oh, j'adore les jeux de mots. Oh tout là ça. là. Alors je sais que toi, Flo, t'en peux plus. Ah, Mais... j'étais mort de rire tout du long. moi. Et quand on est dans cette zone, on se dirige assez vite vers le Wooden, il me Bah ouais, semble. vers Timber, j'allais dire. Et c'est oui. quand même, Exactement. la Très, grosse très beau, machine de la zone. Hein. Super coaster avec une entrée magnifique. C'est une sorte d'arbre avec C'est une un grosse tronc. scie, C'est un tronc qui est traverse. scié, au final. C'est un tronc qui a été scié et travaillé pour mettre les lettres Timber à l'intérieur. Donc ça Ouais. fait très naturel. Et en fait, donc ouais, c'est une sorte de scierie et pour laquelle ils sont en train de travailler le bois. Donc les véhicules, c'est une sorte de machine avec des dents, avec des C'est roues ça. dents. Et d'ailleurs, il y tenté. a 2 trains, mais qui ne sont pas numérotés 1 et 2. Qui sont numérotés 6 et 7. Pour faire saucisse et saucette. Waouh. Ah bon La Exactement. blague. Oui. D'accord. Max, ça va, tu t'en remets? On avait prévenu, hein, Non, on vous a pas menti. Et alors, en parlant de trêve de blague, le coaster est extrêmement bien présenté avec la first drop qui donne sur la zone et l'entrée juste à côté. Ça fait vraiment la photo parfaite avec le mot Timber, etc. Et on entend cette voix de bûcheron qui gueule Timber quand le train tombe. Ah, il dit ça, et moi je l'entendais juste hurler tout court. Bah, ils disent Timber parce qu'en Ah fait, ouais. quand les bûcherons aux États-Unis coupent un arbre, juste avant qu'il tombe, ils gueulaient ça pour que prévenir en fait tout le monde, attention, il y a un arbre qui tombe, et ils crient Timber. Et donc c'est pour ça que là, c'est pas l'arbre qui tombe, mais il y a une chute Hmm. avec le train, et c'est pour ça qu'il nous vient nous avertir que. Bah effectivement, en fait, ça rend... je crois qu'on l'a pas entendu de l'intérieur, pas trop, Non. mais de l'extérieur, ça L'extérieur, rend ouais. super bien. C'est l'extérieur que tu l'entends. Bah, c'est beaucoup. ça qui donne vie à tout le land avec l'autre, le petit coaster qui est juste à côté, qui est de moindre C'est une importance. souris folle, c'est ça. C'est une souris folle classique. Qui a été retémé en fait sur la zone. Voilà. Alors juste pour parler rapidement de Timber, c'est un wooden coaster de chez Gravity Gravity. Group Exactement. qui a les trains
donc de chez Gravity, donc ces fameuses grosses barres que tu viens fermer sur le ton côté, ouais. Qui sont très c'est chelou, pas c'est désagréable. C'est moyennement confortable. C'est pas. Et alors je vais très vite être bref sur mon avis. Je suis pas fan de Wooden et celui-là ne m'a pas fait changer d'avis. Je trouve qu'il est très bruyant, il vibre pas mal. C'est un Gravity, ça vieillit assez mal dans le temps. Il date de 2015 ou 2016, je sais plus. 2016, donc voilà, il commence à avoir un peu d'âge. Ouais. Mais encore une fois, voilà, quand tu es dans les virages, quand tu es dans certaines courbes, tu vois que le train, lui, il veut aller tout droit et qu'il est forcé de tourner. Est-ce qu'il existe un Wooden où en sortant on se dit c'était hyper agréable? Alors oui, El tu as les gros 8, les Wooden faits par Intamin avec des rails préfabriqués. Ouais. Donc El El Toro, Toro ou magnifique. Colossus à Hyde Park. Parce que c'est extrêmement fluide, puisque les rails sont faits comme un peu du lamelé collé en usine en préalable, donc ils vont beaucoup moins se déformer avec le temps. D'accord. Mais tu as Et, moins cette sensation de Wooden comme un GCI qui serait construit sur place. Peut-être ce qu'on directement, recherche quoi. aussi dans un Wooden, certaines personnes peut-être qui veulent du. En fait, le gros problème des Wooden, c'est l'entretien. Ouais. Ça coûte très très cher d'entretenir un Wooden, et à mon sens, il n'y en a que 2 en Europe qui sont réellement agréables à faire. C'est Wodan et Joris and the Draak, qui sont à Europa Park Greg valide. et Efteling, 2 parcs qui ont les moyens de les entretenir. Ouais. Et j'étais d'ailleurs assez déçu de l'évolution de Timber, parce que quand je l'avais fait en 2017, c'était très agréable. Jean-Marc a exactement dit la c'est même ça, chose que je toi l'avais adoré. lors d'un live, et lui-même s'était désolé de cet état. Ah mais Ouais. complètement. Surtout qu'en plus à cette époque-là, Mystique n'était pas là. Donc Mhm. Timber était le gros hit du parc, et on peut quand même assez vite faire le tour si en plus il y a peu de monde dans le parc, et j'avais beaucoup de plaisir à l'enchaîner plusieurs fois. Cet été, quand j'y suis retourné, je l'ai fait une fois, je ne voulais plus y aller. Et c'est uniquement dû à l'entretien du coaster. Et comment t'entretiens un Wooden? Tu retires les planches et Il tu les remets? faut très souvent en fait le retraquer. Alors pour moi qui vais souvent à Europa Park, je le remarque à chaque fois en avril quand le parc réouvre de son intersaison, je remarque plusieurs portions de Wodan Oui, qui tu ont vois été les sections qui sont plus qui ont claires. été finalement. complètement refaites, mais ça ils le font absolument tous les ans. C'est pas comme par exemple si je cite Astérix qui une fois a fait a retapé une partie et après c'est fini quoi. Mais ça c'est le problème d'un Wooden, c'est que ça coûte extrêmement cher, ou alors il faut acheter un RMC qui du coup va avoir un rail qui ne va pas bouger parce qu'il est en métal. Oui, c'est ça. Ce que je dis, les rails titans finalement. Exactement, voilà. C'est Bah, vraiment le problème. C'est ce que fait Yoris, parce que même eux, au final, Ils ont peuvent préféré plus, tourner ouais. avec Ça, un moi, peu de Titan je Track. pense qu'il faut que absolument aucun parc ne devrait acheter de Wooden s'il n'a pas les moyens financiers de l'entretenir. Ou derrière. alors de passer par Intamin qui fait du très bon travail. Voilà, par exemple, ouais. Mais tu auras moins. Le côté La- bois, craquement. C'est ça, parce et que ouais. j'ai pas fait El Toro, mais alors Colossus à Hyde Park, je n'ai pas vraiment la sensation d'être dans un Wooden. Pour avoir fait El Toro, ce qui est extrêmement impressionnant au-delà de la fluidité de la machine, c'est comment elle te happe et elle t'aspire en fait littéralement. Après El Toro, l'attraction est conçue, du coup en fait on a 2 visions de coaster. On a une première qui est avec des très grandes chutes et remontées, où à chaque remontée tu te tapes des airtime astronomiques, où tu as l'impression de vivre 3 fois la première chute tellement c'est impressionnant. Et après, il y a une partie qui est à ras du sol, où on fait que des zigzags, en fait, des 180 degrés littéralement, où là, on a vraiment cette sensation de bois, parce que vu la vitesse à pleine balle et les virages qu'on se prend, on sent en fait toute la pression sur la structure, et là, on a vraiment ce côté bois fuyant et allant super vite, en fait. Et en fait, c'est ça qui est très jouissif, en fait, avec El Toro, c'est cette dualité entre airtime grande chute et après vitesse extrême à ras du sol. C'est-à-dire qu'on a vraiment limite 2 coasters en un. C'est fantastique ça. C'est ça. Mhm. Et pour oui, revenir vas-y. à Timber, j'étais garé juste à côté, à l'extérieur, donc sur le parking. Donc en repartant, j'ai bien pris le temps avec l'appareil photo de zoomer sur le rail. Et je crois que Non. les planches n'ont jamais été changées depuis qu'il a ouvert. Ça m'étonnerait pas, le parc n'est pas Elles non sont plus très mauvais cher état. aussi. Un ça budget, coûte cher. Ça coûte cher, mais fallait peut-être pas prendre un Wooden alors. Mais c'est très beau. Alors, Voilà, ju- les gens sont contents. Justement, je suis d'accord sur le fait que c'était un risque, mais c'est un risque qui a été payant. Parce que même si aujourd'hui, voilà, on est un peu critique sur ce Wooden, il a quand même ramené beaucoup de monde dans le parc. Il a remis le parc sur la carte des parcs à visiter. Oui. Et alors qu'à l'époque, la Compagnie des Alpes n'était pas connue comme étant un très bon, Un bon gestionnaire, gestionnaire, ouais. et on avait souvent tendance à fuir les parcs CDA, maintenant c'est complètement l'inverse.
Là, je trouve que c'est un pari. Et le directeur nous l'a dit, c'est qu'à l'époque, c'était la première fois qu'il relançait le parc, il fallait une grosse machine qui marque les esprits. C'était quoi qu'on pouvait faire? Et les créatifs se sont tournés vers cette solution. Maintenant, on verra l'avenir que... Est-ce que l'arrivée de ce nouveau coaster en 2024 va faire qu'ils vont pouvoir faire des travaux après? Parce que même en cours de saison, j'en sais rien. Quoique après, il y a tellement une saison hivernale qu'ils peuvent le faire durant cette saison-là. Mais je pensais éventuellement, vu qu'ils peuvent très bien faire des travaux, quitte à ce que ça déborde sur une ouverture. Quoi. Pourquoi pas? Mais le Après, problème ouais. encore, c'est que faut pas qu'ils prennent la mécanique de se dire on fait des travaux là, on en refera dans 10 ans. C'est que normalement, il faudrait le faire Oui, absolument c'est tous les ans. continuel, C'est continuel. Parce que sinon, en fait, tu te retrouves après à faire un tonnerre de Zeus. Bah, à devoir tout refaire. C'est clair qu'il y a des zones comme la descente avec les premières chutes où là, ça doit être tous les ans naturellement où ça devrait être fait. Quoi. C'est ça. Après, les zones de pression avec les plus gros virages les plus serrés, on sait que c'est tous les 2 ans. Enfin, c'est ce genre de choses. Ce qui est aussi est très très embêtant, c'est les parties airtime aussi parce que ça arrache un peu les planches et c'est là que tu vas créer beaucoup de jeux aussi. Et ce coaster est pas très haut en fait, il est vraiment à ras le sol. Alors, ouais, c'est une particularité, c'est d'ailleurs de Gravity Group, parce que ils ont développé des trains, notamment un roulement à billes particulier, donc c'est leur petit secret. Donc en fait, les trains Gravity Group perdent très 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 peu de vitesse et n'ont pas besoin de beaucoup de hauteur. Ah, ça, pour je peux te rouler à toute confirmer blinde, justement. qu'une fois que la first Ils ont drop est passée, inventé- ça ne s'arrête plus. Ils ont hein. inventé un roulement à billes. Alors non, pas. Ils ont pas inventé un les roulement à billes, spinners. mais ils ont en tout cas une technologie qui est secrète chez eux. Extraterrestre. Peut-être, oui. Ah, ils auraient peut-être dû mettre un autre thème alors. Non, en fait, Gravity Group, en tout cas, c'est leur particularité, c'est que tu peux faire des wooden très bas. Et qui Ce qui est pas- pourtant. Ce qui est pas plus mal parce que du coup, c'est pas plus mal. ça évite que ça coûte trop cher en hauteur de support. Exactement, et ça rend le truc très Mais abordable. ça rend bien, le timber est très joli de l'extérieur. Oui, voilà, c'est toujours la cathédrale de bois avec sa ceinture, la zone Ça au va fond bien avec du le parc. western, quoi. Ça cache le parking, ça a pour moi pas mal d'avantages. Ça habille le fond du land. Ça habille le fond du land, puisqu'en plus on est dans une zone où il y a pas mal de verdure de base, alors ça marche, tout est cohérent. Et ça me rappelle, devant le coaster, tu as un petit point rigolo qui est une sorte d'abreuvoir avec 3 seaux qui se remplissent en permanence d'eau, mais qui ont des trous. Donc l'eau recoule en dessous. C'est une sorte de petite fontaine rigolo où c'est écrit de ne pas boire, mais c'est visuellement très très sympa. Quoi. Oui, Il y a plein de encore une petits fois, trucs voilà, comme ça. c'est plein de petits détails et tout. Il y a, alors juste pour terminer dans la zone, puisqu'en soi on n'a Il y a pas un bateau grand chose à pirate. dire, il y a un bateau pirate, oui, parce que ça va être une réminiscence de l'ancienne On s'est pris un thématisation. petit Oui. On s'est posé, il y a C'était très bien. Il y a une zone, voilà, un peu exploration de Davy Crockett, un peu style les killboats avec des cavernes, à un moment donné, avec de l'or incrusté dans la pierre. Donc Sympa. c'est très joli, c'est confortable. Donc là-dessus, c'était cool. On Il y n'a a pas un vu théâtre. Et voilà, j'allais dire le pouvoir de Gaïa, qui est leur nouveauté. Alors 2023, je sais pas si ce sera reconduit 2024. On ne l'a pas faite, nous pour le coup. Je sais pas si toi, Flo, Alors moi t'y as j'ai été. fait celui donc de 2017 et celui donc de cette année. Mhm. Euh, Et ça s'appelait déjà en 2017 le pouvoir de Gaïa. Pas du tout. D'accord. Il était entièrement sur le thème western, Ok. donc s'intégrer vraiment dans la zone explorer. Et j'avais passé un excellent moment. Je me suis beaucoup amusé. Et cette année, je me suis terriblement ennuyé. Ah, Nos amis de Jumble nous ont dit que c'était pas un must-do. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de spectacle au final à Walibi. Donc ils ont été gentils pour. Ouais. Dans la version Pour dire d'y aller pas. précédente, C'est ça. dans la version précédente, tu sentais que ça n'avait pas le budget d'un grand parc. Ça se voyait dans les effets spéciaux, mais L'intention était là, quoi. c'est ça. Et il y avait pas mal d'humour quand même. Quelquefois, je me suis pris à rigoler à certaines blagues. Enfin, c'était vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et là, ils ont essayé d'intégrer en fait les différents éléments du parc. Ils parlent un petit peu de Docteur Mystique, tu vois des trucs de la zone exotique. Mais tu sens que c'est plus rentré aux choses pires en mode on va parler de nos licences, et le spectacle en soi n'a pas d'histoire intéressante. Enfin, c'est très tiré par les cheveux et niveau rythme, je me suis très vite ennuyé en fait. Bah, si ça fait peur, Alexa. Ça va dans tous les sens et surtout c'est des singes qui font du quad. Stop. Bien. Alors, je ne sais pas ce qu'ils prennent là-bas, mais il va falloir arrêter. Hein, voilà, on va passer à une autre Faut passer zone. sur du classique, il coûtera peut-être moins cher et ça sera mieux pour vos ambitions. Bah, avant qu'on- En fait, ce qui m'a surtout dérangé, c'est qu'avant on avait un spectacle lié à la zone Et qui passait bien, et qui passait malgré bien. tout, quoi. Voilà, C'est- et là, c'est un spectacle qui veut parler des licences du parc, mais ça m'a Tu pas vois, plu. c'est dommage parce qu'en fait, ils auraient pu réinvestir dedans pour l'améliorer. Mais je pense que vu qu'ils sont confrontés à un public qui est assez régulier, il faut faire de la nouveauté facilement. Et du coup, ils ont dû investir dans quelque chose de nouveau.
c'est pas passé. Ouais. Ouais. J'ai Quel pas est, été le, convaincu. quel est le prochain land du coup? Alors, avant On de est toujours passer, dans le Land Explorer. on est toujours dans le Land Explorer. On va juste passer à côté. On va parler de ce fameux boomerang. Ah, et on parle pas du Ah oui. monorail. Ah, tu veux parler du monorail? Il y a un joli monorail. Parce que nous, pour le coup, on a vu. C'était Ah oui, les le véhicules truc, étaient thématisés espions en de César, wagonnet de là. mine. Oui, Mais tu ok. pédales pas, c'est juste un monorail. Ah, mais je voulais le faire en Mais plus, mais il on n'a pas eu le est, temps. il est très beau. Les véhicules sont vraiment magnifiques. C'est des wagonnets de mine, ouais. Voilà, c'est ça, des petits wagonnets. Après, il n'y a pas d'expérience particulière à l'intérieur de scènes scénographiques ou autres. Mais Bah, le il but, te- c'est d'explorer en hauteur. Mais hein. en fait, ça te donne des très belles vues sur le land, notamment sur Timber. Et c'est une attraction que je conseille en fait de faire. Cool. Parce qu'en plus, il y a beaucoup d'arbres dans la zone. Donc, tu as des petits passages comme ça avec des beaux espaces Donc, paysagers. Ça reste ombragé aussi, même pour l'attraction. Exactement, ouais. Donc, Ouais, donc, c'est. t'es pas en pleine canicule, en plein soleil et tu souffres. Ok. C'est ça, et tu passes même dans le petit village après Western dans lequel on va passer quand on continue le plan. Donc ça donne des vues, vraiment les vues principales de la zone. Donc c'est Bah oui, une c'est- bonne manière de découvrir la zone la première fois ou avant de partir, en Avant de fonction du partir, sens dans se faire lequel une tu petite vas, carte postale. d'avoir le petit final de tout ce que tu D'accord. viens de vivre. Et du coup, juste à côté, il y a un raft. Oui, il y a un rafting. c'est le Gold River, si ma mémoire est bonne. Qui à l'époque s'appelait Raja River. Ah, on y revient. Eh oui, Alors, Comme à Walibi Belgium. exact. exactement. On ne l'a pas fait dans l'équipe. Encore une fois, parce que à la base, si on avait fait quelque chose d'aquatique, il fallait que ça mouille à fond. À 40 degrés, il faut qu'on soit trempé. Mais ils nous ont dit, ça mouille pas. En fait, ça passe pas grand-chose. Ça mouille pas, il se passe pas grand-chose, c'est très oubliable. Voilà, donc on peut passer à Donc, mon boomerang. C'est ce que je disais en fait. Ils ont certes retiré la partie parc aquatique du parc. Oui. Mais finalement, si ces attractions aquatiques sont assez décevantes, ils peuvent réinvestir dedans pour donner de l'attrait et donner un. C'est vrai à mon sens, à part peut-être le Twist and Splash dans la zone exotique, il n'y a rien d'intéressant d'attraction aquatique. Non, oui. Ouais, Après, donc, peut-être s'il a les bûches, le Bamboos River, qui est de l'autre côté. On l'a fait pour le coup. On l'a fait, on en avait bien besoin Et d'eau. ça nous a bien rafraîchi. Mais Peu c'est vrai que importe la niveau couleur. thématisation et immersion, Ben, c'est zéro. il est encore dans le jus des skunks et des wabs, celui-là. Ouais, ça se sent. Donc, Nous, on a bien aimé l'immersion, le côté capteur magnétique. Et t'as vu le tableau électrique aussi, Ah il est oui, super bien fait. j'adore cette immersion. Donc ouais, bah, finalement, refaire des attractions aquatiques, quitte à ce qu'ils fassent une bouée plus courte. J'en sais rien, hein, je dis ça, mais Heureusement qu'on avait des passes rapides parce que je peux dire que la file d'attente sur les bûches, là, c'était un enfer. C'était l'attraction où il y a eu le plus de monde. bah, En même temps, bon, tant vu de la chaleur. oui. Voilà. c'est- Donc ouais, on peut parler donc du boomerang, si vous êtes ok. Bien sûr. Alors, c'est qui dans quelle avant thématique s'appelait. déjà, Alors, donc au début, il s'appelait Boomerang. Ensuite, il a été renommé original. Equalizer dans la période Walibi Skunks. Et là, D'accord. récemment, ils ont repeint le coaster Mhm. et il s'appelle Generator. C'est ça. Le boomerang authentique, celui qui. Alors, Référence, The Original je One, l'ai. on l'a fait à Bellward. Donc ça, c'est un énième boomerang qu'on trouve dans les parcs. Et il a une particularité. Et c'est ça que je voulais relever, c'est les trains. Qu'est-ce qu'ils ont C'est son train, pardon. Il roule. Bah, déjà, il Ce roule. sont les trains des enfants du soleil. Oui, il a raison, parce Oui. que le fabricant de ces trains, c'est Sunkid. C'est le fabricant, parce qu'il n'y a pas les trains classiques Vekoma avec les harnais qui te défoncent l'épaule avec les freins et tout. Non, ça c'est la nouvelle génération. Donc en fait, tu es assis dans un véhicule où il y a tout qui est apparent. Donc tu as la métal, les freins, les câbles, tout ce qui peut être visible, ils l'ont mis. Et tu vas baisser non pas un harnais, mais une lap bar. Où il n'y a pas de mousse, que le métal. Du coup, tu n'as plus mal aux épaules, mais tu as mal au ventre. Et oui, parce que tu vas la plaquer contre ton ventre. Mais là, tu te dis, bon, on va voir, parce que finalement, il n'y a plus de harnais, je vais pouvoir me mouvoir dans les virages, dans Alors, les courbes. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que pour la liberté de mouvement en haut, ça sera moins douloureux. Ouais. Je pense que durant le parcours, c'est parfait, mais par contre, je pense au recul au début. Alors, Très désagréable de ne je- pas être maintenu aux épaules. je vais être très court. C'est que, exactement, alors Greg ne l'assume pas, mais effectivement, c'est un tape-couille. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà, vous êtes libre au niveau du torse et du haut. Vous montez, vous grimpez. Vous êtes attiré par le bas, donc vous avez tendance Donc, à tu te pencher en avant. Penche et tu te plies sur Et là, cette barre. tu as cette barre qui est en métal, sans mousse, sans rien, où tu sens bien le métal rentrer dans ton fondement. Mhm. Et là, le train te lâche. Et le train te lâche en arrière, donc là, tu reviens assis T'es normalement. tranquille, ouais, Donc tu là, fais ton tu parcours, fais le jusqu'à la marche parcours, avant. everything is okay, ou à peu près. Mais Ah, la marche arrière.
Alors, c'est pas la marche arrière qui est traître. Le lâchement pour la marche arrière. La marche arrière, déjà, elle te donne un bon coup, mais c'est supportable? Non. C'est que quand tu as fini le layout, que tu reviens en gare, que tu repasses la gare à toute berzingue, Ouais. tu as un premier frein qui te freine, sauf que tu es déjà en train de te freiner, donc tu te prends la barre dans le ventre, et une fois que tu reviens en gare pour l'arrêt final, c'est un 0-30 km/h en 1 seconde. Stop! Le train t'arrête net. C'est terrible. C'est une horreur, parce qu'en fait, là, déjà, quand tu n'es pas prévenu, tu te prends léger, donc tu avances, tu pars en avant, mais comme tu es retenu, il n'y a que ton torse qui part en avant et tu es tout qui remonte dans Ils ton auraient dû estomac. mettre une pointe bien pointue comme ça. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que si t'es pas au courant, tu te prends un coup du lapin au niveau du bas-ventre, quoi. Tout est extrêmement écrasé à ce moment-là, c'est insupportable. Et pour couronner le tout, c'est silence sur 20. C'est une catastrophe, tu entends tous les bruitages, toutes les mécaniques, c'est C'est inconfortable. pour ça que le saut 10 qui sort au cinéma se passe dans un boomerang, il me semble. Alors ça, j'en sais rien. Non, je rigole. C'est C'est un un haro en plus. C'est pas un... Donc voilà, C'est incroyable, Et c'est en fait, même pas prévu de la c'est- mousse, quoi. Non. ça m'a En choqué. fait, ouais, Ouais. Sunkit, c'est vraiment pas cher. Alors, ça a effectivement l'avantage Oui, quand tu enfin- compares à des vieux trains Vekoma de ne pas te prendre les baffes du harnais, parce qu'une fois que le train est lâché, le parcours reste quand même beaucoup plus Il est agréable bon, à il est faire. plus agréable, bien sûr. Voilà, tout à fait. Par contre, du coup, tu pourrais te dire pourquoi ils n'ont pas pris des MK12-12 comme on en a à Walibi Holland. Ou même à Hershey Park, c'est des MK12-12, Eh ça marche très bien, bien. parce qu'en fait, un MK12-12, ça coûte 2 fois plus cher qu'un train Sunkid, mais ça coûte beaucoup moins cher à entretenir. Donc en fait, au départ, Ça va, mais à la suite, ça va pas. Mais je pense que sur le long terme, le MK12-12 Bah, aurait été en fait, une meilleure Il option. y a quoi. quand même des choix comme ça dans ce parc, comme le Wooden, le choix même d'un Wooden où il faut quand même l'entretenir. Tu te dis, les gars, je peux comprendre au vu de votre petitesse et votre public régional et tout ça, Mhm. pourquoi ne serait-ce de demander aux fabricants qu'il y ait au moins une mousse devant, ou alors ou vous-même vous ajoutez cet élément-là pour le confort de vos visiteurs, parce que forcément ils le savent, ce truc-là, ils peuvent pas passer à côté. Écoute, C'est pour comme- l'instant, on c'est... leur posera la question si on fait une interview. Si un jour on a l'occasion d'avoir des gens de la technique, mais ouais, leur demander, parce que je trouve ça dommage. C'est une occasion manquée de rendre un boomerang super confortable. De toute Et, façon, euh, c'est le budget. Souvent, hein. ça coûte cher. C'est le Oui, budget, bah, tout simplement. on sait C'est très bien que le ça nerf de la coûtait guerre, trop c'est cher, l'argent. ça Bah oui. coûtait trop cher de prendre des MK12-12, Mais est-ce donc ils prennent que Sunkid. mettre une mousse en cours de route et se rendre compte qu'il y a ce sujet-là et d'adapter un produit pour mettre à ce niveau-là, ça peut pas coûter des milliers des On n'est cents, pas- je veux dire. Enfin, On n'est Peut-être pas que dans les... personne s'est plaint pour Bah l'instant. voilà. oh, quand même. Après, oui, non, mais visiblement, les gens étaient contents en sortant. Certes, ils se prenaient un bon coup dans l'estomac, c'est bien, puisque en fait, tout était tassé. Tu pouvais repasser au restaurant à côté pour te racheter à boire et à manger. J'imagine même pas à 14h comment les gens doivent dégueuler. Bref, donc Pour l'instant, ça n'avait pas l'air de poser problème. Mais bref, ce que Moi, je veux j'aime dire... beaucoup la couleur Ouais. du roller coaster. en tout mais cas. ça par C'est un peu contre comme il ton est pas mur, mal, là. hein. Il est pas mal. Et j'aime bien aimé la manière dont il est peint. Il y a un thème sur ce Il, boomerang. il me semblait que ça devait s'intégrer dans la zone Explorer et que c'était une sorte de générateur d'électricité. Il me semble que c'est un peu dans cette idée. Il y a un truc comme ça, je crois. l'électricité qui est représentée. Mais Super. si, nos amis nous en avaient parlé, il me semble. Oui, parce qu'en fait, c'est une occasion manquée là aussi. Il devait le témer et à moitié l'enfermer dans une box, une boîte géante, pour le faire semi-indoor, me semble-t-il. Et manque de budget oblige. Et surtout, je pense que c'était plus intéressant de construire de la nouveauté. Ils ont juste repeint les rails et ils devaient rajouter des effets avec des bruitages, des effets physiques et tout, mais rien ne s'est mis en Ils place. avaient déjà pas assez pour acheter la mousse, donc. Du coup, ils ont juste repeint les rails. Voilà, il y a juste les rails repeints. Mais je trouve que voilà, ça rend pas hommage, le train est pas confortable. D'ailleurs, Très même. joli à regarder en tout cas. C'est un boomerang, ça reste très joli à observer, mais t'as pas envie de monter à bord, quoi. Tu sens Je que. vais pas monter à bord, Bah, effectivement. c'est dommage. De toute façon, dans le groupe, il y a que moi, entre vous trois, qui avait accepté de relever le défi. Mais justement, comme je voulais tester cette assise si spéciale qu'on retrouve J'avais nulle vu part des ailleurs. photos à l'époque, j'ai vu ça, j'ai fait c'est intelligent. Mais au vu de ce que tu me dis, je fais bah non. Ils ont dit au moins s'il y avait de la mousse, oui, mais là non quoi. Ah, mais quand on retournera l'année prochaine à Rhône-Alpes, je te pousserai à les regarder de très près. Si tu te sens d'humeur à tester la bête, why not? Mais je te préviens, c'est à tes risques et périls, Bah, disons quoi. que s'ils m'autorisent à filmer, j'ai pas le choix, j'irai. Mais après, Oh là là, c'est triste. Hein. c'est exactement ça. Si tu Le savais des fois. sacrifice. Ah, mais Regardez-moi des fois cet le homme, sacrifice, incroyable. il ne mériterait pas. Mais bref. Bref, Donc, Passons à autre chose si vous le voulez monte, bien. Du Ouais. coup, on longe le lac et là, on arrive du coup sur la zone Tiki.
À peu près, c'est ça, ouais. Il y a juste avant une coccinelle, un petit coaster de chez. C'est un Tivoli Zierer, si ma mémoire est bonne. Exactement. ouais. Next, et après Mais en face du boomerang, il y a un tournicotis là de dinosaures. Ça s'appelle un Starflyer. Alors voilà, oui, on peut en parler rapidos. C'est un Starflyer qui monte assez haut, Ouais. d'ailleurs, puisqu'on le voit de loin. C'est le principe d'un Starflyer. Ah oui, mais il y a Mais des. il était sympa. Je me souviens que. Alors, je sais plus Tu quoi, l'as mais fait- quand je l'ai pas fait, quand Ah. je l'ai regardé, je me suis dit, ah, c'est marrant, il fait ça. Parce qu'il a une particularité, en Je effet. sais pas c'est quoi. L'axe il- de rotation est au sol. Voilà, Enfin, c'est la tour entière toute la qui tour tourne, Ah oui, je crois. mais Voilà. il va monter, redescendre, Ouais. s'arrêter à mi-parcours, puis remonter à Il fait des nouveau, trucs bizarres, quoi. redescendre aux trois quarts, puis remonter à la moitié et tu descendre. vomis quand? Ah non, c'est très doux, c'est très lent. En fait, ça te permet d'avoir différents points de vue. Et justement, on a remarqué ça, on a fait tiens, c'est original pour une expérience de Oui. Starflyer. Mais on n'a pas fait pour autant, puisque voilà, une fois qu'on Et est en haut, on l'a pour vu. le coup, c'est bien adapté parce qu'un Starflyer, ça a un débit horaire qui est pas foufou. Ouais. Et donc, pour ce genre de parc, c'est particulièrement adapté, ce qui est pas plus mal au final. T'as une expérience qui change de l'ordinaire. Oui, voilà, et encore une fois, il est astucieusement placé au cœur du parc, donc tu as une vue à 360 C'est ça. des environs. Mais il a encore, j'ai l'impression, la thématisation de l'époque WAB lui aussi. Pourtant, il est aimé sur la zone festival d'entrée du parc. Ah, c'est peut-être Ouais. ça alors, ok. Qui avait quand même effectivement. des couleurs assez flashy, Oui. du coup, Mhm. pour le côté festival. Mais il est dans ce thème-là aujourd'hui. Et du coup, après ce Starflyer, qui est particulièrement adapté finalement pour la zone, la vue au plein centre et au niveau du lac, bah on arrive enfin sur cette zone Tiki. Exotic Exotic. Island, voilà, on y arrive. Donc c'est une zone qui est en développement, puisque devant nous il y a les palissades pour Maoka. Il y a cette immense aire de jeu aquatique qui est très grande, avec deux zones, une plus adaptée pour les plus jeunes et une avec des jets d'eau plus intenses. C'est là où on s'est plongé à la fin. C'est là où on crevait de chaud et n'importe quelle eau pouvait nous rafraîchir. Et Donc finalement, il y a une zone plutôt adaptée à adultes et une enfant. oui, oui, exactement. Et d'ailleurs, C'est pas con ça. et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui viennent en maillot de bain et après ils se changent et tout. Donc Parce que justement, il y a une particularité que j'ai jamais vue dans. Alors, plein de parcs ont des aires aquatiques, mais jamais aucun ne propose des vestiaires. ouais. Et Et bien ils ici, proposent des- tu as le bloc WC J'ai pas vu. avec à gauche du bloc WC une ouverture vestiaire avec des cabines pour te changer vrai. et une D'accord. petite guérite qui vend des maillots de bain si jamais tu ne l'as pas pris. Eh ben, À bien 25 sûr. €, mais oui. Donc Mais ils retirent le c'est- parc voilà. aquatique, mais quand même, ils savent jouer encore Mais là-dessus. c'est quoi. peut-être pas une mauvaise idée pour faire un entre-deux. Pour Bah, Nous, on c'est était ça, bien ça contents, hein, fait- je peux te Et dire surtout d'avoir quoi, ça. en été, Ouais. il fait très chaud là-bas, donc c'est donc, c'est oui, de toute vraiment façon, dans une tous les offre cas, intéressante. Et quand il fait un peu plus frisqué en hiver, c'est pas grave parce que tu auras toujours la thématisation, la C'est zone ça, qui est jolie. Ça restera coloré, ça restera beau. Il y a une attraction quand même dans cette zone qui s'appelle la Tiki Academy, qui est Twist and Splash, mais Voilà. qui n'est pas de Mac celui-là. qui est d'un autre J'aurais constructeur. pu dire le constructeur. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire vous êtes dans un tonneau, le tonneau lui-même est une plateforme qui tourne, En fait, c'est un et teacup. il tourne sur lui-même. Un teacup avec des pistolets. Et avec des pistolets à eau, parce que dans les véhicules, vous avez des pistolets à eau pour toucher les cibles et les gens autour de vous, mais les gens autour de l'attraction ont eux aussi des pistolets à eau pour vous toucher. Oh, c'est bon ça. Bah oui, quand il fait 40 degrés, je te confirme, ça fait du bien. Et ça a été très populaire, il y avait toujours du monde, ça débitait hein. non-stop, Ah ouais, ça, ça embarquait. je Je trouve veux le bien travail croire. esthétique est vraiment réussi dans cette zone. Les petits personnages qu'ils ont mis au milieu, les différentes sculptures sont vraiment belles. On revient sur la thématique Tiki Waka, Exactement, Exotic World, avec, alors je sais que Greg aime bien un peu l'univers, un peu Crash Bandicoot-esque, Complètement, hein, on retrouve avec beaucoup ça. hein. ce côté un peu humoristique. Ils Quoi. nous avaient parlé de la vraie volonté de créer ce personnage Tiki à un moment donné. Oui, ils qui devait ont être leur emblématique. mascotte. Alors j'ai malheureusement oublié si c'est Tiki son nom ou voilà, c'est Tiki, hein, merci Greg. Voilà, pas Donc trop qui va devenir compliqué. leur IP. Donc c'est un petit personnage en forme de masque hawaïen qui se balade et tout. Donc elle n'est pas représentée physiquement dans le parc en personnage mobile, mais l'idée c'est que ça va devenir le personnage phare de cette zone. Et d'ailleurs, le directeur Bien. était très content de nous dire que tous les produits vendus dans la boutique sont des produits Walibi Rhône-Alpes et pas genre des trucs Marvel ou d'autres Des trucs produits. Disney Ouais, qu'on ouais, peut c'est- importer c'est des d'ailleurs. produits Quoi. exclusifs C'est à la tout zone local, et au quoi. parc, Oui. quoi. Bah, d'ailleurs, maintenant, ils nous l'ont dit. Alors, petite digression, on reviendra sur la visite du parc. C'est que maintenant qu'ils ont des personnages qui sont identifiables et reconnaissables, ils déploient un maximum de merchandise autour Oui. pour que le public se dise bah, ce que je peux acheter là, bah, je le trouve pas ailleurs. Et Exactement. ça le rend un Et peu du coup, exclusif. vous avez acheté du merchandise Alors, je ne l'ai pas Eh Eh ben, sur moi moi. non plus.
Oui, Ah, si, regarde. moi j'ai acheté du merchandise. Moi, j'ai acheté un petit coussin Walibi. Alors, si tu veux, à la fin, je te raconte une anecdote. Ah, ça m'intéresserait beaucoup, oui. Avec ça. Qu'est-ce Mais, que tu joues bien. Mais je me suis acheté mon petit coussin Walibi pour pouvoir rentrer en bus. Voilà. Je sais que notre ami, il y avait un de nos amis de notre jam qui a acheté une lanière. Moi, je suis reparti avec la boule à neige, hein, forcément. Pour le coup, pas griffé spécifiquement au Walibi Rhône-Alpes. C'est juste marqué Walibi avec le Wallaby à l'intérieur. Et là, je pense qu'il y a peut-être une joint venture avec les autres parcs Walibi. Oui, moi j'ai par exemple des mugs XXL, j'ai marqué le Big Mug que tu vois avec le personnage Walibi et tu vois exactement le même mug Astérix. Ah, Donc, bah voilà. C'est commun, compagnie des apps là, tu vois. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Mais on reviendra sur le merchandise après, je pense. J'ai été mauvaise langue parce que finalement j'ai aussi acheté du merchandising. Donc, Tu vois. Donc la zone Tiki a son icône. Elle a pas mal de merchandise qui va arriver avec Maoka obligatoirement. Et il y a de quoi faire. C'est un univers foisonnant. Et donc, pour revenir à l'élément central de l'attraction Maoka, c'est donc cette double hat. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Hein, double top hat, qui est en fait l'arche où chaque visiteur devra passer en dessous pour rentrer dans la zone exploration, puis dans Maoka. Il y en a une première qui est inversée, donc tu iras tête en bas. D'accord. Après le catapultage, parce que oui, on l'a peut-être pas dit, on va le repréciser, parce qu'en plus de faire un haut trésor sympa, il y a double catapultage. Le premier en partant de la gare, tête à l'envers. Un peu plus loin dans le circuit, il y en a un autre catapultage, cette fois-ci la tête à l'endroit, au-dessus de l'autre. D'accord. Ce qui fait que vous avez les deux top hats, l'un sur l'autre, sur la même structure. C'est une magnifique arche pour le coup d'entrée. Et l'arche était montée quand on a visité le chantier. Et on voyait la magnificence de la zone qui allait se découvrir, quoi. Ça, c'est un travail magnifique qu'a fait Intamin sur le travail de cette structure. C'est vraiment le coaster esthétiquement. C'est presque une œuvre d'art. C'est surtout, c'est des bollocks de tenter une figure comme celle-là parce qu'encore une fois, c'est un circuit qui est unique. Il n'y a pas de similaire. Et ça va le rendre, de par son côté unique, ça va le rendre iconique. Surtout avec la théma qui va y aller autour. Exactement. Ça va faire une magnifique pub aussi bien pour Intamin que pour le parc au final. Complètement, c'est gagnant-gagnant là, toute cette histoire. J'espère simplement parce qu'il y a déjà donc, un modèle à Sydney qui, d'après les retours, vibre. Il y a pas mal de tremblements puisque c'est le modèle. J'espère que justement le fait qu'on ait le deuxième modèle du genre, ils aient résolu et comblé les failles en découvrant justement ça. Ce modèle s'est construit combien de temps avant ? Lequel ? Celui de Sydney ou... Sydney. Je n'ai aucune idée, je vais pas m'avancer sur ça. S'il y a plus d'1 an d'écart, techniquement, ils ont quand même vu après les retours d'expérience. Il me semble qu'il est quand même assez. Enfin, il a quelques années derrière lui maintenant. Voilà, donc. Il a peut-être 2 ou 3 ans. S'il y a plus d'1 an, où techniquement, ils ont quand même pu jauger ce qu'il faut actualiser pour éviter les petits bugs. J'ose espérer. Mais donc, une fois encore, c'est très très important de bien présenter ton coaster, de choisir par où tu arrives, comment tu vas l'apercevoir la première fois. Ce serait par exemple pas très beau de passer de voir un lift de derrière. Je trouve par exemple que Conda est très mal présenté. Oui. Mais à Walibi Rhône-Alpes, à chaque fois c'est très bien fait puisque Timber est bien présenté, le boomerang est bien présenté. Ici, c'est exceptionnel. Et on parlera après aussi de Mystique. La première fois que tu le vois depuis la zone Nouvelle-Orléans, c'est magnifique le point de vue qu'ils ont donné dessus. 2021 à l'ouverture, la version de Sydney. Donc il y a quand même plus de 2 ans d'écart en recherche et développement d'ici là. Donc techniquement, on touche du bois. On touche du bois et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour, ça devrait le faire. pour poser notre séant et tester la bête. C'est ça. Donc voilà, la zone va être une fois complétée avec ça, donnera un truc complet. Il va y avoir également, on l'a pas signalé, mais un tiki bar, un petit bar à fruits qui va être installé non loin de la zone aquatique et du Tiki Academy. Donc là-dessus, vous pourrez vous acheter des smoothies, des jus de fruits frais pressés à la minute. Donc là-dessus, youpi, j'adore. Moi, je valide 100%. C'est parfait. On est d'accord. Non, mais c'est ce qu'il faut. Ils ont raison. Encore une fois, je vais te le dire, Max, je le redis. À chaque fois qu'on a entendu les décisionnaires nous expliquer leur choix, on leur a fait c'est tellement logique. Voilà. Bah oui, on a rien eu à redire. Bref. Il y a un parc européen à côté qui. Bref. Donc et, on a. En soi, c'est assez rapide. Pour l'instant, la zone est petite. On traverse. Il y a un boat ride qui est situé en fond de parc que nous n'avons pas fait pour l'occasion parce qu'il était fermé. Et est-ce que toi tu l'as fait? Voilà. Eh bien, ouais.
Voilà. C'est un personnage des WAV et des Skunks qui nous fait visiter les coulisses du cinéma moche. D'accord. Donc, on est d'accord que Dans toutes la les jungle. leurs attractions à eau, là, jusqu'à présent, du coup, le flume, le Il y a bûche et... rien de... S'il vous plaît, les Voilà. gars, mais... Il y a peut-être une ou deux scénographies qui est sympa. Voilà, mais en fait, ça s'arrête là. bûche, raft et du coup, là, Le boat ride. le boat ride, j'ai envie limite de dire, on sait ce que ça va être les futurs chantiers. Ils ont quoi. beaucoup C'est- d'attractions aquatiques, mais Mais pas très peu intéressantes. qui sont bien. Voilà, c'est... Ouais. On peut très vite évoquer Bamboo's River qui est à côté, mais vraiment à côté du Ouais, boat ride qui que tu as collé fait, Flo. littéralement, ouais. Oui. Pour lequel il y a 2 drops, une petite et une grande. C'est pour le coup bien placé parce que la grande drop est face au public, donc ça donne un effet de kinétique, Mhm. c'est joli. Mais c'est la théma WAB, C'est pas beau. c'est pas esthétique, ils n'ont pas caché le côté technique, comme vous le disiez, avec un peu d'humour tout à l'heure. L'attraction, on n'a rien à voir à l'intérieur, c'est pauvre. Et au final, le seul intérêt, c'est qu'il faisait 40 degrés, on a Et pris de il l'azote fallait- et il faut qu'on se rafraîchisse. Et par contre, ce qui est bon signe, c'est que plus le parc évolue, plus cette attraction me fait mal aux yeux. Ça montre qu'il y a une réelle Oui. évolution, il y a un vrai décalage. Oui. Surtout qu'en plus, quand j'avais fait ma première visite, il n'y avait pas encore la zone sur Mystique. Donc j'avais vraiment à gauche le nouveau Walibi Rhône-Alpes et à droite encore l'ancien. Donc on avait vraiment une transition très marquée qui aujourd'hui Et est de l'inverse. moins en moins marquée. Et plus ça va continuer comme ça, plus on va oublier ce passé funeste des Skunks et des Wobbs. Je suis complètement d'accord. Et j'espère très sincèrement que les futurs projets de rénovation seront pour les attractions aquatiques Bah qui oui, le parce- méritent parce que amplement. finalement, ils ont retiré leur zone parc aquatique. Et Ils l'ont un peu reconstruite sous le forme de la zone Tiki. Ouais. construite, mais finalement, on passe quand même d'un parc avec piscine à vagues à des jets d'eau. À des jets de fontaine, Donc, ouais. de cette manière, ils ont retiré leur partie parc aquatique et leur partie attraction de parc à thème aquatique sont décevantes. Ouais. Donc, au final, Elles sont de l'époque. l'attrait du parc, le côté aquatique, finalement, aujourd'hui, c'est son point faible. Le problème, c'est que Walibi, jusqu'ici, ne justifie de retaper une attraction que si elle n'est plus populaire. Oui, exactement. Et les bûches sont pleines, le rafting raft est aussi. toujours plein. Mm. Pas, je pense parce qu'il fait chaud et qu'il n'y a rien d'autre pour se mouiller. Et qu'il faut des fois se poser comme les Voilà, exactement. canaux, là. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que l'attraction est bien, mais elle est populaire. Donc, tant qu'elle est populaire, ça ne se justifie pas forcément de la retaper. Bref, Ouais. on Même peut si, avancer un petit peu dans Bien la sûr. visite du parc. Et allons Parce que- enfin à Alors Nouvelle-Orléans. quand justement, même. voilà, avant de pénétrer dans la zone Nouvelle-Orléans, Ah. qui ne s'appelle pas Nouvelle-Orléans mais qui a un autre nom, Oui. on est accueilli par... On est à la CDA, il y a donc un nébulase. Ah, Ah oui, j'aime bien aussi les nébulas, j'ai découvert ok, ça c'est beau à la zone dehors, mais Toutati. dedans, on se Non, fait Non, je ne suis pas d'accord. Ah, alors là, mon Max, je m'inscris en faux, c'est pas vrai. En fait, tu as des sensations, on ne croirait pas vu de l'extérieur, C'est des chouettes attractions. mais hein. c'est une vraie belle attraction. Déjà, kinétiquement, c'est génial, mais une fois à l'intérieur, tu as des tout petits airtime quand même. Tu t'attends pas à ce que ça t'offre ça. Alors, j'ai fait celle d'Astérix. Oui, Moi, ce qui me dérange profondément de cette attraction, en fait, c'est l'embarquement. Tu embarques, tu fais 2 tours, tu t'arrêtes. C'est l'autre partie qui embarque, tu fais 2 tours, tu t'arrêtes. Pourquoi 2 tours? Je dis 2 tours parce que je sais plus. Juste, combien tu de montes. rotations, non, tu Tu as, fais un demi-cycle en fait. tu as un T'as un demi-cycle. demi-cycle avant de refaire Tu un te bloques embarquement. en l'air et ceux d'en bas embarquent à ce moment-là et ça repart pour un demi-cycle et c'est à ton tour de Ce qui fait qu'à débarquer. À Astérix, en fait, tu commences à peine à, entre guillemets, rentrer dans le fun que tout de suite tu t'arrêtes. Mais pourquoi tu fais un. Bref. Et du coup, moi aussi, j'ai pas compris le coup du demi-cycle. Bah, il faut bien embarquer. C'était au début. Je me suis dit pourquoi ils font pas juste tout de suite l'embarquement des deux côtés et après ils lancent un cycle complet. La dernière fois que j'ai fait Astérix, c'était du coup au mois d'août. Ils embarquaient qu'une moitié Exactement, et ils j'allais t'en faisaient parler. un cycle. Oui, parce qu'il y a des trucs de kappa et tout. Non, mais parce que quand il y a personne, Oui, c'est ça. ils condamnent la moitié du véhicule, Exactement. la moitié du ride, et là ils font un cycle complet. Et c'est ce que j'ai eu la fois où j'ai fait le nébulase. On m'a dit, va maintenant, il n'y a pas de file d'attente, personne ne fait le nébulase, il passe en demi-capa. Et c'est ce qui s'est passé. Et le truc est beaucoup plus Et fun. là, ça devient fun. Alors Ouais. que quand c'est en pleine capacité où tu fais embarquement, demi-tour, embarquement et encore une moitié de cycle,
tu commences à peine à rentrer dedans que ça s'arrête. Ça quoi, a en été fait. conçu C'est- pour être beau à regarder, je crois. En fait, c'est ça. En fait, je me dis, mais la capacité horaire, au vu des contraintes d'embarquement et de débarquement qui sont vachement longues, en fait, ça casse complètement l'intérêt de cette attraction. Et Après, ce ouais, que je excuse-moi. trouve dommage, en fait, c'est que c'est ce que j'appelle les attractions rond-point. C'est-à-dire que c'est une attraction qui gagne beaucoup d'intérêt à être dans un endroit central où tu peux tourner autour et aussi s'il peut interagir avec d'autres attractions. Sauf que là, il est dans son coin. Oui. Tu passes devant et pour moi, c'est pas un Nebula ce qu'il aurait fallu. Ou alors, il aurait fallu le placer autrement. Mais il n'utilise pas toute la qualité visuelle qu'offre un Nebula et c'est le même problème à Astérix. Et ce qui est dommage, parce que ce Nebula, donc Airboat, est bien thématisé. Il est très beau, Il est ouais. très Avec beau. les engrenages, Très, et tout, très il est beau. magnifique. Bah, là, en fait, c'est la transition entre la zone un peu évasion et tiki et la zone Nouvelle-Orléans, puisqu'on est sur les fameux airboats, donc ces bateaux qui permettent de sillonner Mhm. les bayous. Et ils l'ont bien aimé, c'est des hélices géantes avec au-dessus les mécanismes. T'as un vrai airboat qui est posé à côté sur le flanc qui semble échouer pour Mhm. te montrer que c'est l'entrée. Je trouve que voilà, encore une fois, les mecs ont fait ça propre. L'attraction est bien implantée, on comprend pourquoi elle est là. Mais effectivement, elle aurait mérité d'être un point où on peut tourner autour et marquer vu, ouais. une démarcation. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est encore une fois bien réfléchi dans l'utilisation thématique de l'attraction. Et mine de rien, bah, ça avait son succès. Je veux dire, voilà, la file d'attente était remplie. On n'a jamais vu se vider jusqu'à la fin de la journée. Donc, carton plein pour cette attraction. Et ça nous amène donc à la zone Bayou. Alors, elle s'appelle pas Nouvelle-Orléans, zone Bayou. Elle s'appelle... Super, Gros blanc, Festival merci, City, c'était alors que c'est bien. toi qui l'avais dit Ah tout à oui. l'heure. Festival City. Hein, quoi Qu'est-ce que... La zone est divisée en deux, avec d'un côté la partie citadine sur la Nouvelle-Orléans. Alors, c'est pas une copie exacte de la Nouvelle-Orléans, c'est une inspiration, une réécriture du style architectural, beaucoup plus Ah, c'est coloré, fantastique, plus finalement. flashy, voilà. Ouais, caricatural. Très presque, ouais. caricatural, qui du coup aussi moins cher à faire. Et de l'autre côté, on va avoir la partie Bayou, Vaudou. Vaudou. Et ce que j'ai trouvé très bien réussi, c'est qu'on a vraiment cette sensation de quitter la ville et de se perdre dans le bayou. Je sais pas si vous avez eu cette même sensation, mais Bah, ce qu'il y a de je trouve bien, que c'était c'est que très bien Mystique est excentré. c'est ça. C'est une sorte de cul-de-sac, mais qui a deux chemins d'accès. Un du côté Festival City pur et de l'autre vers l'extrémité de la zone plus végétale, avec un cimetière et Un tout. cul-de-sac avec deux chemins. Oui, parce qu'en fait, tu n'as pas le choix de sortir de cette zone, soit de revenir vers Festival City, soit de revenir dans Festival City, mais de l'autre côté du land. Et ça fait malgré tout une boucle. Donc c'est obligé Un de tu cul-de-sac tournes en qui fait rond. une boucle. C'est un concept. D'accord, uniquement dans Puissance Park. Donc, Et ce que dit Flo avec beaucoup de justesse, c'est qu'il y a deux lands dans le même land. Oui, c'est ça, n'a c'est- rien à voir. Le ça, pro- ça fait un peu comme Toontown dans les parcs Disneyland, Tokyo, Californie. C'est-à-dire que tu as une partie qui est urbaine, une partie qui est pavillonnaire. Ouais. Là, on se retrouve avec une partie qui est vraiment ville type Nouvelle-Orléans, et après comme si tu allais dans la campagne, on va dire d'une certaine C'est manière, exactement à la ça. frontière de la ville. Et ils ont très bien reconstitué cette sensation. Ah bah, c'est Oui. parfait ça. Oui. Et Mystique, donc, est excentré exprès parce qu'il y a tout son lore autour de la mort, comme on l'a très bien dit. Mhm. Il y a un cimetière, mais un cimetière très drôle avec des pierres tombales Et pleines de tu as gags. vu comment s'appelait le cimetière Non, je me souviens pas. L'aire de repos. Ah Oh là là. Bah, c'est que des trucs comme ça, des blagues sur Plein Retour de- vers de le vannes futur, partout. Même sur dans des films, etc. Exactement. Ouais. T'as Et une des trucs avec marqué super emplacement, voisin très calme. Et il y a une pierre tombale, enfin dans un caveau où c'est marqué. Je vous avais bien dit que j'étais pas bien, que Oh je me là Je sentais là. crois pas même bien. que Greg a la sienne avec marqué erreur 404 à un moment. Oui, en plus. Il y en a Deux comme ça, voilà. exactement. Il y a, et d'ailleurs, et c'est là que les mecs sont très 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 forts, il y a de l'auto-dérision, puisqu'il y a la pierre tombale des Wab et des Skunks qui sont Avec, Oh. avec représentés. la date de leur mort quand ils ont abandonné ce thème-là. Ouais. Et bah, il manque plus qu'à faire l'attraction des rindeaux. Il, hein. il semble même qu'il y ait une guitare électrique, quelque chose Il y a une comme ça, guitare qui est sur, sculptée au-dessus ouais. et ça finit en 2011, voilà. C'est très drôle. Mais vraiment, encore J'ai une fois. beaucoup aimé me balader dans ce petit cimetière. Moi aussi. Oui, et il n'y a pas que ça. Oui, bien sûr. On peut pas tout dire, mais Voilà, il y ils a font, beaucoup, ils font beaucoup de Faut aussi, le voir. ils font aussi un gag en rapport avec le parc Astérix, qui a le droit à un petit truc aussi. Ah, ça fait partie de la maison aussi. Bah oui. Donc bon, ils Donc peuvent. hein. il y a d'autres parcs aussi qui sont référencés. Donc, franchement, tu peux passer facilement une demi-heure, voire même plus, juste à regarder les détails. d'accord. Et comme il y a Mystique, donc le coaster, qui
on va dire, enveloppe la zone puisqu'elle est tout autour. Il fait un peu comme Timber finalement. Il clôture le land fond sur du parc. fond, en Sur fait. le fond du parc. C'est vraiment la même méthodologie, la même recette, on va dire, qui est utilisée, mais tournée à la sauce Si ça Nouvelle-Orléans. fonctionne, c'est Et parfait. qui fonctionne de toute très façon. bien. Même le coaster est très bien présenté parce que c'est un coaster avec un lift vertical. Donc c'est l'élément, on va dire, assez marquant. Oui. Et bien, en fait, Même quand à tu vivre, c'est marquant, vas ça. quand tu vas quitter la zone Nouvelle-Orléans, Ouais. tu vas avoir en fait cette grande allée qui va doucement, on va doucement perdre de l'architecture et commencer à avoir justement les plantes que tu auras dans le bayou. Et tout ça axé pile sur le lift de Mystique au bout. Donc ça te montre qu'il y a cet élément là ouais. derrière à aller chercher. Ouais. J'en ai profité pendant que vous discutiez pour. On va attaquer Mystique. Hein. On Oui, va quand même même, parler ce sera de, bien. Allons-y. Faut de la avancer grosse- dans ce podcast. de la grosse bestiole du D'ailleurs, parc. je ne l'ai pas encore dit, mais que ce soit Timber ou Mystique, il m'a score. Oui, c'est vrai, Bah, c'est vrai, score. c'est vrai. Voilà. Donc on a encore une fois de la qualité. Alors parlons un peu du fabricant qui est Gerstlauer. Je pense que Exactement. c'est facilement reconnaissable. Modèle Infinity Custom. Tout à fait. Ça veut dire que là-dessus, vous ne le trouverez nulle Nulle part part ailleurs. ailleurs. Il n'est pas très long, hein, puisque la longueur du circuit ne fait que 575 mètres, ce qui n'est pas énorme. Et la hauteur maximum, quand on est dans la drop, c'est 31 mètres. Ce qui n'est pas non plus fou. En revanche, Donc Greg peut le faire. Greg d'ailleurs l'a fait. Et il voulait tester, parce que Mystique a aussi comme particularité d'avoir un vertical lift. Ce qui est assez C'est particulier. déroutant, hein, parce que des fois tu as l'impression de tomber en arrière C'est quand ça. tu montes dedans. Et hein, comme c'est- on est chez Gerstlauer, il n'y a pas de gros harnais maintenant Non, comme ça. la C'est juste barre, une la barre qui vient te sur serrer. sur tes jambes, ouais. C'est C'est particulier. c'est Une T-bar, merci, exactement. Donc, c'est pas... mais c'est alors, déstabilisant. Ça colle bien, je trouve, à la thématique de l'attraction, puisqu'on est censé être Déstabilisé, on fait une dérouté. séance de vaudou. Ouais, donc Et on oui. nous ensorcelle finalement, et donc on a cette sensation un petit peu bizarre de D'être se happé. sentir partir Ouais. du harnais, tu vois, et donc Ouais, ça ouais. colle vachement à cette thématique. alors, il y a quand même des jolies figures à l'intérieur, puisqu'il y a un zero G-roll, un dive loop, un switch track, puisque oui, il y a un truc très rigolo à la fin, et il y a le Twisted Inline Rollback, qui est un peu la signature de ce coaster. Voilà, avec ces magnifiques rails qui s'écartent au bout et qui est tout cassé. Ah, c'est Oui. pas la figure où quand le wagon remonte, en même temps il fait une sorte se de met à vrille, il l'envers. reste tête à l'envers et avant de Il repartir repart en arrière. Ouais, c'est Ou ça. le c'est switch ça. track. Bien sûr. Et pour ton information, c'est extrêmement désagréable d'être si longtemps la tête en bas. Ça Oui. me dérange pas, ça m'étire le dos. Ça On est, je vois Greg, je vois toi qui opine du chef, donc oui, je confirme, Alors, c'est pas forcément confortable. en Bah, moi fait. j'aime bien. Voilà, ah, comme quoi c'est pas confortable pour tout le monde. Donc c'est bon, arrêtez. Hein. C'est bon, hein. Alors je pense que Benji et Greg te confirmeront, j'ai hurlé dans ce coaster parce que j'ai eu très très peur. Voilà, le hurlement C'est de bien. terreur, la vraie Ouais, terreur. À quel moment Plein de fois, tout le temps, j'ai l'impression qu'on allait tomber tout le temps. Et donc ça veut dire que c'est réussi. J'arrêtais pas de dire on va tomber. et vraiment, j'ai eu très très peur. Donc c'était comme rigolo, Spatial mais Experience à Annie Leland quand il hurlait, c'est ça en fait. C'est pour d'autres raisons. Joanne Experience. Non, mais oui, Oui, en fait, je suis ressorti de là en me disant attendez, moi je suis dans un petit parc régional, je Je pensais suis pas pas me venu faire ici pour souffler, balancer ok. comme ça dans tous les sens. exactement. Ce coaster-là, on te demande, il est dans un parc régional, sérieusement. Voilà. J'avais l'impression de ressortir d'un truc de Mais Europa Park ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que le lift est juste bien dosé. C'est-à-dire que c'est particulier, mais Pas trop long. on évite en haut avant que ça devienne désagréable. D'accord, parce que Surtout Oui, si on compare ça ma dernière à- expérience que j'ai pu faire sur de lift, ok, il y a Universal Orlando, mais Oui. c'était surtout à Knottberry Farm. Ah, t'as fait Hang Time. Exactement. Et Ah, là, c'est- je c'est l'ai beauf. pas, j'ai pas du tout. Alors mon aimé. cher Max, tu détesterais Hansa Park. Car nous avons Karnan qui ne culmine qu'à 73 mètres de haut. Et J'ai adoré ta réaction. Et Karnan a des effets dans le lift où ça s'arrête, ça bouge, il se passe des choses. Donc tu restes dans cette merveilleuse position pendant 1 minute et 34 secondes. Il se fout de notre gueule. Un jour, une des on en attractions que parlera. j'ai le moins aimé. À cause de ça, une fois qu'on descend, j'adore. Et ce qui se passe avant, j'adore. Mais ce lift, je le déteste. Mais Fleuve c'est si Novgorod, ouais. gentil après Karnan que du coup, quand je me suis retrouvé dans ce lift de Saiga, je me dis oh, ça va vite. On reste pas longtemps dans la position. Mais c'est vrai que ça va vite. On était first row, premier rang. Parce que j'ai merveilleux. vraiment un souvenir D'ailleurs, que quand on arrive en haut, la Bah, vue tu ne sur vois la rien. descente, Tu vois là, tu dis je vais
me péter la gueule. Ah Il est oui, où le rail Il est où le rail Ouais, Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, je trouve que le train est magnifique. aussi. L'avant du train, quand tu as dit que vous étiez au premier rang, vraiment l'avant, il y a des petites bougies qui ont été allumées. Ouais, ça me dit, oui, il y a ça me plein dit de quelque chose. petites marques justement de rituels vaudous qui ont Un été peu faits. de Il y a mon notamment vomi ce, dessus. et de vomi de Johan et surtout ce magnifique crâne qui représente l'attraction. D'ailleurs, stylisé, ce même crâne qu'on a dans la gare, qui est au-dessus de nos têtes, puisque rigole. au moment où la séance de vaudou commence, on sent que lui nous a préparé un mauvais coup, puisque le crâne se met à rire et tout s'articule avec la bouche qui monte et qui descend, avec ce rire maléfique. Tu te dis, oula, qu'est-ce que je vais faire? Je prends il y a tarif d'ailleurs là. un chouette travail de l'ambiance de l'audio, parce que même avant le lift, il y a des petits effets sonores un peu effrayants qui viennent se mélanger avant de démarrer cette séance et de monter dans le lift. Il me semble que c'est dans la gare qu'on a une petite peluche de Buzz l'éclair étranglée. Il y a des trucs rigolos. On va dire qu'il y a des petits caméos d'autre Et part, comme je disais. Notamment Astérix. et Obélix qui Voilà. ont leurs petites poupées vaudou accrochées au mur. Voilà, ça fait partie des rêves. Mais il y a plein d'autres rêves qu'on n'a pas eu le temps de bien voir. Alors, pour être tout à fait honnête, la file d'attente en elle-même est basique. Il n'y a pas grand-chose à voir ni à faire. Elle déambule C'est du pas serpentin. Sur le Elle coaster. déambule et pas voilà. dans le cimetière. Non, c'est Non, bien le cimetière c'est dommage. est uniquement à l'extérieur de, Ouais, de la file c'est d'attente. un peu dommage, mais le cimetière étant en face, tu n'as pas la file d'attente. En revanche, dès que tu montes les escaliers pour te rendre dans la gare, là, ça y est, c'est C'est la gare qui l'explosion. est vraiment Ouais. magnifique. La gare est magnifique. Avec notamment le siège vacant de Docteur Mystique. Du coup, Voilà. C'est très CDA dans l'âme au final, parce que quand tu vois Pegasus Express, quand tu vois tous les derniers coasters qui ont pu être faits, mis à part Toutatis, même si Toutatis en soi ça y prend part, les coasters, la thématisation se résume juste au bâtiment de la gare d'embarquement finalement. Et en fait, tout ça, c'est justifié de par les budgets dédiés parce que les parcs CDA, c'est un grand groupe, mais c'est pas encore des grands parcs. Et il faut, et ça, il l'exécute très bien, c'est que toutes les zones de Walibi Rhône-Alpes, mais ça pourrait être pareil à Walibi Belgium, tu sens que c'est très bien fait, mais que c'est fait avec le budget tout pile. Oui. Et tu sens que c'est pas du Efteling, c'est pas du Fantasyland dans le nombre de décors et les détails qu'ils vont avoir, mais ça fait le job juste bien, donc c'est une très bonne maîtrise. Et donc tu mets le gros de la théma dans la gare, parce que même s'il y a que 5 minutes, t'es sûr que ça, les gens ils le verront. Je comprends tout à fait pour les Walibi, pas pour Astérix. Mais Astérix, c'est une autre histoire. encore. Astérix, Mais c'est une je autre suis histoire. d'accord. Bref, Voilà. pour revenir sur Mystique, j'ai eu aussi la pétoche, vraiment au sens propre, parce que je voyais pas le rail en tombant. parce que tu entendais Et- de toute façon Johan. Hein. J'entendais pas Johan, étonnamment, j'étais bien. Ouais, en fait, tu t'avais explosé les tympans, du ouais, coup, je tu n'entendais plus rien, ça te faisait Mais peur. pour avancer un peu, c'est qu'une fois que le lift est passé et que tu es sur la drop, ça ne te lâche plus. Il n'y a pas de temps mort. C'est vrai, oui. non-stop, intense, mais très intense. C'est la première fois vraiment que je ressens ça dans un Gerstlauer à ce point-là. Et je suis même sorti en me disant, waouh, il patate fort pour un parc régional qui cible surtout la famille. Tu vois, j'étais très étonné qu'ils aient eu ce parti pris. Ouais, clairement, c'est un truc pour ados. Ouais, c'est Et littéralement le- tourné jeune adolescent en recherche de sensations fortes, mais vraiment Ouais. fortes, quoi. Et le layout est très bien fait. Ouais. Il y a un rythme qui est très agréable entre les différentes inversions, on s'ennuie pas. Est-ce que ça c'est aérien ou alors c'est compact C'est assez ou- aérien parce que tu as beaucoup des moments où tu es en bas, tu refais une inversion en hauteur. Le zéro zéro Gérol Gérol, ouais. est vraiment chouette. D'ailleurs, elle est passée attraction préférée des visiteurs, il me semble. Oui, Ça m'étonne pas du tout. c'est l'attraction actuellement, mais ça, Il y a y a juste pas de surprise. le dive loop que je trouve un peu bizarre parce qu'il se fait un petit peu en deux temps, parce qu'il se redresse avant de tourner. Moi, Oui. j'aurais préféré qu'il fasse un Un effet plus continu. aérien. Voilà. Donc, Julien, si tu nous écoutes, pourquoi tu as fait ça Pourquoi, Julien Pourquoi Et non, et après, je te laisse continuer Bon, bah, l'exploration, mais voilà, on a arrive fini, sur bientôt sur ce bel élément qui est très iconique du coaster, Ouais. où on se retrouve la tête à l'envers. Peux-tu nous le reciter? Oui, bien sûr. Alors ça C'est un nom s'appelle, très facile à prononcer. oui, comme d'habitude, le Twisted Inline Rollback. Et voilà. Twisted, parce qu'on se retourne. Inline, on est droit devant, et rollback, parce que ça veut dire qu'on va qu'on va repartir en Il en arrière. existe d'autres dans le monde, des trucs comme ça? Ou ils ont inventé le truc? Alors, il faut que je check, mais il me semble que c'est une figure assez rare. Ouais. Il n'y a que 2 coasters qui l'ont dans le monde. Et pour être au premier rang, quand tu t'approches de plus en plus, tu vois que le rail il est tout cassé et tout, et tu t'approches, Il y a un petit effet T'as comme peur de tomber quand même, hein. comme Expédition Expédition Everest, Everest, ouais. où le bout du rail est écarté. Quoi. D'accord. Et bah, Ouais. je crois que moi j'ai dit non, c'est cassé, on va. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est que cet élément est au-dessus de l'allée du public, ce qui fait que tout le monde le voit tout et le très, très monde mal le prendre voit. des photos en même Bah temps oui. des gens. Ouais, Et il d'accord. passe au-dessus de l'aire de repos.
Voilà. Bah oui, parce que c'est la fin. C'est ce que c'est la fin, c'est tu c'est tu fini. finis Ah, au bah bout oui, du bien sûr, rail bien sûr, dans bien le sûr. cimetière. Donc Voilà. c'est assez Ça logique. serait tellement qu'il y ait un wagon qui est encastré dans le sol. Ah, dans c'est le vrai que ça aurait été cimetière. très très bien. Ouais. Donc symboliquement, c'est la fin du voyage puisqu'on repart en arrière. Donc il y a un switch track qui s'opère à ce moment-là. On Et est, retour au quai, on du est coup. freiné et on retourne au quai Et normalement on peut au retrouver calme. nos esprits, un petit peu comme si notre âme était revenue Encore dans une- notre corps. jeu de C'est mots. vraiment On ça. retrouve nos esprits. Donc, Ah, on est encore sur la Tout thématique. est très très bien fait. Voilà. Ouais, Et ouais, le ouais. petit switch track pour les petits nerds de technologie, c'est très sympa à regarder. Je suis sûr que Greg, à la sortie, était en admiration devant cette plateforme. Voilà. Oui. Et En- retour voilà. en gare. Et la boutique. Et il y a une petite boutique, boutique, avec photo prise Où sur Florian le vif. Médisant, en fait, il a quand même acheté des trucs là-bas. Le petit porte-clés mystique et la petite peluche vaudou que tu peux Ah. acheter aussi de Ah, mystique. ça, c'est bien, oui, ça. eh oui, ça c'est très très Du coup, chouette. encore vaudou, du coup, forcément, merch exclu. Et complètement, c'est en fait c'est la petite peluche qui est accrochée à l'avant du train. Putain, les gars, ils sont. Ah, mais je t'ai dit, hein. Et la zone est belle, elle est pas très grande, mais une fois que tu l'as visitée, t'as qu'une envie, donc c'est de te rebalader dans Festival City, donc le reste de la zone Nouvelle-Orléans, où tu vas avoir beaucoup de façades, de plein d'inspirations différentes de la ville, Nouvelle-Orléans. Et encore une fois, on l'a dit, il y a des tonnes de gags et de jeux de mots dans tous les sens. Voilà, encore une fois. J'avoue que j'ai toujours vu le restaurant Quai 38. Oui, Alors ouais. Tu vois tout le temps des photos de ce restaurant. c'est il est le magnifique. grand Et restaurant. il a une petite particularité, un détail que j'ai trouvé magnifique, Ouais. c'est l'intégration de l'aération. Je sais pas si elle vous a marqué. Pas du tout. Elle est complètement planquée en fait derrière des fausses valises et les seuls endroits où elle ressort, c'est intégré encore dans la théma et donc l'aération devient thématique dans la Bien manière vu. dont ils l'ont décoré. Donc c'est très très bien fait. Ce que je retenais surtout, c'est que c'est un bâtiment qui fait style, c'est un hangar, puisqu'il est à fleur d'eau, C'est ça. et il fait la transition entre le lac et la zone Festival On City. serait à Disney, ça serait restaurant Tiana. Bref, Voilà. donc, Donc voilà, on peut pas parler de tout parce que les restaurants en eux-mêmes dans la zone n'étaient pas tous ouverts. On sait qu'il y a une crêperie. Il y a donc la cuisine de Miss Mississippi. C'est le nom du fameux Toutes les resto où blagues, on là, on va était. les faire. Hein. Je vais les sortir. Donc voilà, c'était 2-3 exemples, pas tous, mais voilà. Après, on vous invite à flâner dans l'allée pour retrouver tous les jeux de à mots visiter le parc. et à visiter le parc, bien sûr. Et une fois que vous avez, alors vas-y, donne-moi-en une ou Nous deux. avons le salon en H-A-N-T. Pour C'est le- un salon de thé. Pour un salon de thé. Voilà. Voilà, Nous avions le diable au thym, l'épice, l'herbe. voilà. Nous avons le baratin, avec marqué que c'est un café d'herbe aromatisé à consommer au restaurant Les Simagrées. Pour les baratins, voilà. Et ça, Entre autres. c'est quelques-unes des blagues. Il y en a plein. Il y en a plein. Et un petit dernier, Vas-y. un restaurant, donc Cuisine du Bayou, spécialité de Festival City, qui s'appelle La Bouche d'égout. Pas mal, hein. Encore une fois, c'est Ah, beaucoup ils sont d'autodérision. bons, hein. Ils sont bons. Bref. Et une fois que tu sors de la zone Nouvelle-Orléans, Festival City, elle s'étend un petit peu dans l'allée. Oui, il y a un carrousel face à la gare, finalement, du train. Exact. Et C'est très beau. Oui, c'est très arboré. joli. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est le gros point de cette zone, c'est le travail paysager et les plantes qu'ils ont choisies, qui Aussi. jouent Oh, bah alors là, beaucoup oui. sur le dépaysement. C'est vrai que dans le bayou, c'est des vraies plantes que tu peux retrouver dans un bayou, et donc rien que ça, sans avoir beaucoup de théma, tu sens que tu es dans un autre univers. Et ça nous ramène à l'entrée-sortie du parc, où il y a la grande boutique, parce que oui, ça c'est peut-être une chose qu'on n'a Parce pas que il dit. n'y a pas beaucoup de boutiques. Là, Ben, parce que- à vrai dire, il n'y en a qu'une, et elle est là. Elle est à l'entrée et à la Oh. sortie, et c'est la Major Shop. Les autres endroits, c'est des petits kiosques éventuellement à la sortie de D'accord. l'attraction, tu achètes ta photo. Il y a un peu de merch qui est vendu, mais c'est pas D'accord. une Mais vraie il y a boutique. pas de vraie boutique, d'accord. Et c'est là que tu vas trouver toutes les gammes inspirées de Timber, inspirées de Mystique, inspirées de Tiki, etc. Et vous retrouvez du coup ce qui était dans les kiosques des attractions, ou alors c'est vraiment propre à cette boutique-là. On retrouve tout. Là, c'est D'accord. tout. Là, c'est tout. Et c'est même tout ce que peut faire Walibi d'une façon générale, puisque l'oreiller qu'a acheté Johan est griffé Walibi. Ma boule à neige griffée Walibi, elle est aussi Elle est là-dedans, etc., etc. Donc voilà, c'est la boutique. J'ai pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là. C'est vrai qu'alors on en a discuté avec la direction et eux, leur objectif, c'est qu'à terme, des points de vente S'ouvre s'ouvrent un peu ouais. partout pour ne pas qu'il se fasse l'effet qu'on a eu à la Bouchon. fin de journée. Bouchon énorme. Sortie de Paris, périphérique, c'est l'enfer. D'accord. Surtout que la grande boutique n'est pas si grande. Elle est pas si Bah grande. oui, Voilà, c'est- très c'est petite, ça le et, truc. Très petite pour une grande boutique. Quand je vois la zone, enfin au global, quand je vois la zone d'entrée, c'est ce qui m'a tout de suite interpellé au début de l'épisode. Hein, de toute façon, je me dis mais les gars,
Bah, ça fait entonnoir, quoi. Quand même. Ça c'est- fait entonnoir où les flux se croisent C'est et ça. il y a les gens qui attendent dans la boutique qui donc suivent un chemin tracé dans la boutique et ceux qui veulent sortir. Sauf que eux-mêmes attendent des gens de leur groupe qui sont dans la boutique. donc, et ça s'agglutine autour, C'est donc, interminable. Voilà, on connaît les bails. En général, c'est pas un bon plan. Les bayous. Oh. Ouais. On a. Alors voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, parce que Ah, quelle fin. Bah, Voilà. bah, juste avant de conclure, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, X, Instagram, TikTok et même LinkedIn. Et Enfin, vous TikTok, pouvez nous suivre, mais aussi vous abonner. Ouais, Ça serait encore mieux, ça, c'est je bien, pense, on est hein. d'accord, ouais. oui, on est Abonnez-vous d'accord. Beaucoup 25 fois. d'argent aussi. Ah bah, pour nous aider financièrement, il y a deux façons de faire. Soit vous achetez du merchandise spécial Puissance Park sur notre boutique Redbubble. Il y a des gammes dédiées, des gammes temporaires, parfois avec des produits spécifiques. Donc il y a un peu de tout. D'ailleurs, si tu peux remontrer juste la gourde que tu as, Max, pour montrer qu'on fait des jolies choses. Voilà. Et il y a plein d'autres choix. Donc on vous laisse regarder, bien sûr. Et si vous voulez juste nous aider, vous pouvez également sur notre page PayPal, vous pouvez faire un don ponctuel ou un don régulier. C'est vous qui voyez. Et merci déjà à ceux qui le font. Ça nous aide grandement. Bien sûr, ce podcast, vous allez le retrouver sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts et j'en passe. YouTube. Il y aura cette version illustrée sur notre chaîne YouTube, as usual. Et bien sûr, si vous avez envie d'échanger sur vos visites de Walibi Rhône-Alpes et nous dire que non, la bouffe, elle était bien bonne et Timber, c'est trop de la balle, bah vous pouvez le dire sur notre Discord parce que c'est là qu'on échange avec vous, que vous nous faites vos retours d'expérience. C'est plus direct. Ouais, carrément, échange parce beaucoup qu'on plus essaie de passer un facilement, coup de c'est- tête. Et on a une équipe qui gère le Discord. Ils Modération qui sont est incroyable. incroyables. Ils nous font des séances, des jeux, ils nous font des concours, ils essaient de thématiser en fonction de la saison. Enfin, allez les voir, vous allez voir, c'est d'enfer. Et bien sûr, si tout ça c'est pas clair, www.puissancepark.fr, c'est le site internet, c'est le site amiral. Il y a toutes les infos et c'est plus simple et vous n'avez plus qu'à y aller. Conclusion de cette visite de Walibi Rhône-Alpes. Eh ben, moi, Toi j'ai toujours voulu y aller et là j'ai sacrément les boules de pas y être allé. Ah Ça bah viendra, désolé, ça viendra. hein, on peut pas être partout. Voilà. Mais tu t'inquiète pas, il y Voilà, aura voilà, une voilà, occasion voilà. de te rattraper. T'imagines s'ils nous sortaient un nouveau coaster l'année prochaine et que ça vaudrait Et le coup qu'en d'y plus aller. ça soit un anniversaire et que le parc fait les choses intelligemment en proposant des fruits frais, etc. Peut-être même qu'ils vont proposer de la bonne bouffe, voilà. Non mais tu te rends compte, ça pourrait être dingue ça. Mais bref, ouais. en tout cas, pour conclure, du coup, je pense que toi, moi et Greg, on a été très agréablement surpris. Et un peu comme Benji, moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, ok, un parc un peu perdu là-bas. Bon, je sais pas trop quoi. J'avais vu Walibi Belgium il y a très longtemps et je me suis dit, ok, bon, bah, c'est un parc, point. Et en fait, on était très, très agréablement surpris par plein de points, que ce soit l'équipe qui nous a accueillis ou que ce soit le parc en lui-même. Tu te souviens, on a terminé la journée sur une dame qui était à la guérite pour dire au revoir et qui nous arrêtait en disant alors c'était bien, vous avez passé une bonne journée. Et on a commencé à lui parler de trucs de coaster et tout, faire dis donc vous y connaissez et ça veut dire quoi alors un lift. Et on a vraiment tapé à discuter avec elle, c'était intéressant et on a passé vraiment une très bonne journée, donc j'espère effectivement qu'on pourrait y retourner et on s'est beaucoup amusé, quoi. Bon, je vais pas dire plus que ce que tu as dit, j'ai adoré le parc. En fait, c'est devenu un de mes préférés en France parce que voilà, on sentait que c'était encore à l'échelle humaine. Ils essayent de faire les choses avec amour, avec créativité et passion. On sent qu'ils ont envie de faire les choses bien, tout simplement. Le parc est beau, le parc est verdoyant, comme tu l'as dit. Les attractions sont toutes originales, créatives, avec des univers bien réalisés. On passe une bonne C'est journée. vrai que autant d'exclus même mondial, Ouais. ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir de voir. Il y a pas longtemps, tu vois, la France, on disait on était un peu à la traîne, la CDA c'est pas le top du top. Bah voilà, et je pense qu'ils ont bien inversé la vapeur. Ils ont compris qu'il y avait du Ils y arrivent. blé et qu'il y a moyen de proposer des belles choses. Bah, quoi. quand on fait les choses bien, on attire à soi ce que l'on récolte. Et je trouve qu'ils ont C'est ça. récolté ils récoltent des belles choses. L'avenir est encore plus radieux, j'en suis convaincu. Donc j'ai qu'une envie comme toi, Johan, et je pense toi, Greg, je parle sous ton contrôle, mais je pense que tu es d'accord, de retourner rapidement à Walibi Rhône-Alpes, se refaire une journée, peut-être même une deuxième, quitte à trouver une nuitée pas loin. Franchement, c'est et ce que profiter. je me dis, hein, se faire sur 2 jours, y faire tranquillou bilou. Voilà. Donc Ouais. j'ai rien de plus à dire. Et toi, Flo? Bah moi je serais pas aussi positif que vous quand même, hein. Oh, bah oui, toi, t'as déjà plus de visites que Parce que bon, j'en ai que 2 des visites, mais à part Mystique, que je trouve vraiment exceptionnel, et j'aime beaucoup la zone qui va avec, ben il n'y a pas de gros coup de cœur. Il y avait Timber à l'époque, qui maintenant m'a énormément déçu aujourd'hui, donc on m'a retiré quelque chose que j'aimais beaucoup, et le reste du parc, c'est bien. Mais c'est pas waouh. Du coup, moi je n'ai
que Mystique, donc dès que je l'ai fait 5 fois dans ma journée, ça m'a suffi en fait. Après, Et- faut recaser ça dans un parc régional. Exactement, mais je passe, désolé, je suis très critique, mais je passe une meilleure journée à Frépertuis, en parc régional par exemple, que je trouve plus complet dans son offre globale. Là, je trouve que Walibi, je me sens encore au début de ce renouveau, et je pense qu'il a un bel avenir, mais c'est pas encore assez pour ma part pour avoir cette sensation de j'ai vraiment envie de revenir très vite. Je pense que ce qu'il te faudrait, c'est peut-être une ou deux e-tickets ride. Je pense qu'il me Un faudra major. encore quelques trucs. Et si je peux abonder dans ton sens avec les copains, une réflexion aussi qu'on s'est dit, c'est que ça manque d'un dark ride, d'un Oui, truc cruellement, purement oui. immersif. Parce que jusqu'à présent, tout est en extérieur. C'est souvent de l'attraction catalogue, sauf pour les coasters où ils font l'effort de faire du custom. Il manque, je pense, un dark ride autour de soit un univers thématique, soit un truc exclusif, qui serait un marqueur principal du parc pour le différencier. Un peu comme un Happy Land au parc du Bocas, un peu comme le manoir hanté à Nigloland, tu vois, un truc qui marque. Ils peuvent de toute façon même passer par des constructeurs avec du côté interactif en fait. Un peu comme le PAL avec son Dark Ride Champy-Folie. Oui, par exemple. Mais Oui. ils peuvent très bien passer avec et faire d'autres, enfin une commande avec ce type de constructeur, voire d'autres, des trucs catalogues tout simples et le poser tout simplement. C'est Popcorn Revenge par exemple, c'est un élément Par exemple, oui, voilà, ça marcherait bien. qui marche très bien. Ils peuvent très bien faire une autre commande avec ce même constructeur là, qui du coup ont un très bon retour. Et ça peut faire une dark ride entre guillemets catalogue, donc facile et sans plus de recherche. Eh bien, on vous parlera des évolutions dans les années à venir. Seul Exactement. l'avenir le dira. Donc toi, tu as déjà répondu. On prend rendez-vous 2024 pour Ah bah, Maoka y et a le reste du pas parc. le choix. Eh bien écoutez les amis, on espère que vous avez apprécié cet épisode fleuve de Puissance Park et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un futur épisode. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et à très vite. Bisous, bisous, bye bye. Ciao.